Bienvenue au podcast Vision Dev où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Bonjour tout le monde, je m'appelle Léo Brunet, je suis cofondateur de Vision Dev, une entreprise en capital privé spécialisée dans l'investissement immobilier. Puis sur notre parcours de bâtir un portefeuille d'une valeur de 100 millions de dollars, j'interviewe des invités qui viennent sur le podcast nous partager leur parcours, leurs astuces et les trucs et leçons qu'ils ont appris dans leur parcours qui pourraient venir nous aider dans la construction de notre entreprise. Aujourd'hui, on a un invité spécial sur le podcast. C'est un comédien que vous avez peut-être déjà vu passer à la télévision. Son nom, c'est Félix-Antoine Quentin. Il nous raconte tout son parcours qui a commencé dans l'improvisation où il a appris à développer sa présence sur scène jusqu'à l'École nationale de théâtre où il est devenu comédien. Il nous raconte toutes les leçons qu'il a apprises des divers professeurs incroyables qu'il a eu la chance de côtoyer jusqu'à ses premiers castings pour des tournages professionnels comme Clash ou autres séries télévisées dans lesquelles il participe. C'est une entrevue super intéressante où on décortique qu'est-ce que c'est le jeu, qu'est-ce que c'est le théâtre, la différence entre tourner devant une audience ou devant une caméra. Il nous donne plein de conseils intéressants sur comment développer sa carrière en tant que comédien, les impacts que l'intelligence artificielle va avoir sur le jeu dans les années à venir et plein d'autres sujets fascinants. C'est une entrevue que vous ne voudrez pas rater. Félix, je suis content de t'avoir sur le show. Ça fait un petit bout qu'on en parle. Ben puis, oui. je pense que l'idée, comme je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer, ça fait partie de la conversation qu'on avait l'autre fois sur le jeu. Je trouve ça fascinant, ta perspective sur le jeu. Tu as passé vraiment beaucoup de temps dans ta vie à comprendre c'est quoi, d'où ça vient, comment ça fonctionne. J'ai même pas les mots, mais t'entendre parler de ça, ça me fascine. Donc, j'ai hâte d'en entendre plus parler. Parce que t'as quand même une expérience considérable, que ce soit au théâtre, dans les films, les courts-métrages, la télévision, t'écris. Donc, t'as vraiment beaucoup d'expérience là-dessus. Puis, j'aimerais ça la partager avec l'audience. Avec plaisir, certainement. Où est-ce que ça a commencé? C'est parti d'où, tout ça? C'est une bonne question. Ben, je dirais la première étape, vraiment, ça a été l'impro. Au primaire. J'ai commencé au primaire. Ah, ouais. Ouais. Mon frère en faisait. Moi, j'ai un grand frère 4 ans plus vieux que moi, Marco. Okay. Salut. Puis, il a commencé l'impro. Lui, en 3e année, 4e année primaire, je pense. Moi, quand je rentrais en première, j'allais voir les matchs, puis tout. Puis j'étais comme, OK, je veux faire ça. Quand t'es rentré en première année du primaire? Ouais. Wow, OK, c'est vraiment commencé. Mais lui, il jouait parce qu'il était en 4e année. Puis moi, j'étais en première. Fait que là, j'allais le voir en 4e. J'étais comme, c'est malade, 5e, OK. Puis là, quand je suis rentré en 3e, 4e, là, je suis rentré dans l'impro. Okay. J'en ai fait tout mon primaire après. Pour ça, en rentrant au secondaire, ça a tout de suite été l'objectif, même si j'étais pas un secondaire très impro, mais bon, il y en avait quand même. Puis j'en ai fait de secondaire 2 à secondaire 5. Puis là, c'est en secondaire 5 que j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Genre, tu sais, rendu au cégep, c'est le moment où on... Ben, c'est entre choisir et essayer, tu sais. Ouais. Fait que je suis plus allé dans l'optique essayer. Puis genre, j'ai essayé de voir c'est quoi que j'avais le plus aimé de tous les trucs que j'avais fait pendant l'école. Puis ça a été l'impro. C'est là que je me suis senti le plus comme à l'aise, le plus appuyé, puis le plus respecté. Ben, pas respecté dans le sens que j'avais un bon retour, genre. Je sentais que j'avais de quoi qui se construisait, puis que j'étais bien là-dedans, puis que les gens appréciaient ce que je faisais. Fait que j'étais allé en art drame à Saint-Laurent. Puis ça a été... c'est comme la première fois que j'en faisais, vraiment, du théâtre pur, là, tu sais, comme avec texte, puis comme travailler l'interprétation. J'ai capoté, là, tu sais, c'était comme l'impro, mais sans le stress de pas savoir ce que t'allais faire, là, tu sais. Là, c'est genre, je sais ce que je vais faire. Je sais, j'ai le texte, je sais tout ce qui va arriver. C'est malade, tu sais. Après, c'est comme on se fait du fun dans le parcours. Ça me surprend que t'aies pas fait de théâtre dans toutes tes années d'impro. Non, jamais. Un peu au secondaire. Est-ce que le monde en impro font du théâtre généralement ou c'est vraiment deux mondes relativement séparés? Il y en a que oui. Puis il y en a d'autres qui font juste continuer dans leur truc dans la vie. Là. Je me rappelle au secondaire, il y en avait un qui était comme débile. C'était un de mes improvisateurs préférés. Puis j'étais sûr qu'il allait faire ça. Puis il est dentiste aujourd'hui. Mais je l'ai vu qu'il faisait des stand-up. Il a recommencé à faire des stand-up. Puis il a réutilisé ça parce que c'était un naturel incroyable. Il était juste excellent. T'sais. Fait que ça dépend. Il y en a qui sont allés all-in, d'autres qui ont fait d'autres choses, mais qui ont gardé ça aussi. Puis ben, comme on disait tantôt, tout est dans tout. Puis tout sert tout. Puis l'impro, vraiment, c'est comme le dénominateur commun de tout le monde qui en a fait. Ça les sert tellement, à tellement de niveaux, dans les interactions, dans les présentations devant le public, dans les moments où tu as à parler devant des gens, puis n'importe quoi. C'est tellement pratique d'en avoir fait. L'impro, c'est un...
c'est un sport. En réalité, des points. C'est une compétition. Oui, c'est une compétition. Dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, c'est sportif, mais après, je me suis tellement assis au secondaire à savoir si c'était un sport ou un loisir. Là, c'est genre. Mais finalement, ça a plus été loisir. plutôt que dire un sport, c'est compétitif. Ouais, Ou du moins, il y a un gagnant, il y a un perdant, contrairement Exact. à l'art dramatique en général. Exact, C'est ouais, vraiment- exactement. Puis est-ce que c'est tout le temps évalué sur les mêmes bases? Ben, c'est le public qui vote. C'est le public qui vote, tout simplement. C'est le public qui a ses critères. T'sais. Fait que ça fait en sorte des fois que ça peut être Cacapouette. Là, t'sais. Puis là, si l'autre équipe n'est pas capable de faire mieux que Cacapouette, ben c'est le Cacapouette qui va gagner. Genre. Mhm. Mais c'est aussi. Je pense une histoire bien amenée, puis une histoire genre bien construite, puis des moments drôles dans une histoire va toujours battre le Cacapouette. T'sais. Fait que c'est là que le public finit Parce par que être ça bon arrive des juge, fois t'sais. que l'équipe qui arrive sur le stand est juste pas capable de faire quoi que ce soit avec Ben, la situation. Ou le... C'est que, ben, c'est qui. Là, c'est comme un cas extrême, là, mais genre qu'il n'y a pas de construction ou il n'y a pas de mise en place ou d'histoire qui se crée vraiment, puis c'est juste des gags puis des punchs sur une situation banale, genre, ça se peut. Mais après, genre, dans le sens que c'est pas sûr que tu gagnes à chaque fois parce que l'autre équipe peut arriver puis construire de quoi, puis dedans faire des blagues puis tout, là, tu sais. Mhm. Moi, je trouve que les meilleures blagues, c'est quand c'est dans la situation. Mhm. Puis quand la situation est claire puis l'histoire est installée, c'est là que les meilleurs gags sortent, là, tu sais. T'as-tu des souvenirs de tes performances préférées? Oui. Oui, quelques-unes. Une chantée au primaire médiévale, j'avais vraiment aimé, c'était malade. Je la tenais super bien. Un discours épique au cégep, c'était un de mes meilleurs moments d'impro. Je faisais un général de fourmis, puis qui disait que le Un genre, général de fourmis? Ouais. Ça se passe dans une fourmilière. Puis j'étais Oh, le général ouais. fourmi, puis je disais attention, Tom 5 ans est en train d'attaquer notre Notre fourmilière. Faut notre qu'on se lève, royaume. genre les allez, levez-vous, battez-vous ensemble. Puis là, c'est genre le grand discours épique de la guerre commence. Puis là, pour t'es tout protéger seul la devant fourmilière. l'audience, Ouais. puis il faut que t'inventes ça Exact. on the spot. Discours épique. C'est dans mes catégories préférées. J'adore ça. T'es comme un stand, puis là, faut que tu fasses un discours. Y a-tu des moments où t'es terrifié? Oui, ben oui. Ouais. Avant tous les matchs. Ah ouais, hein? Ben, pas tout, mais souvent, là, tu sais. C'est souvent avant les matchs où c'est le classique track d'avant-performance, là, tu sais. Moi, j'aime beaucoup imaginer que. L'image m'est venue à l'école, je sais pas si je me la suis fait dire, probablement. Mais c'est. Ben, il y a premièrement la différence entre le track et le stress. Mais le track en tant que tel, pour moi, c'est comme. C'est la tension de l'élastique, là, tu sais. C'est la tension de ce qui est tiré juste avant que l'élastique parte. Puis quand ça commence, ben, l'élastique est parti, fait qu'il n'y a plus à stresser, t'as des choses à faire, là, tu sais. Ça commence. Fait que genre, Ça peut te plus dans nuire le- des fois, le la track, parce que projection. ça peut aller trop loin, puis Ah ouais, ça affecter peut ta être intense. performance. Oh, oui, Ouais. complètement. Tout dépendamment, tu sais, des moments de la vie où t'es un peu moins plus faible puis t'es moins en confiance, ben quand il y a ça qui arrive, ça peut être difficile, mais ça fait partie du jeu, là, tu sais, ça fait partie de... Ça Parce que fait tu sais, du pari, là, tu sais. Je t'ai vu dans des karaokés, comme Ouais. je t'ai vu dans toutes sortes de situations, puis je t'ai jamais vu comme étant quelqu'un de moindrement gêné de faire des niaiseries devant tout le monde ou faire quelque chose de sérieux. Ouais. Est-ce que tu as tout le temps été à l'aise devant le public ou c'est quelque chose que tu as développé? Quand même. J'ai toujours été clown, là, tu sais, depuis que je suis tout petit, c'est toujours... je cherche le gag, puis j'essaie de faire rire, puis de... T'as pas de problème avec l'attention du Non, monde? non, pas vraiment. Même que je suis plus jeune, je la cherchais trop un peu. Ah ouais? Ça a été un travail de ça, de gens qu'il faut doser. Ok. Mais ouais, ça a toujours été là, tu sais. Puis l'impro, ça a juste été une continuité de ça, puis genre... oh, OK, là, on peut, puis genre, OK, c'est là qu'on le fait encore plus, puis genre, là, on peut vraiment inventer des trucs, puis partir dans des histoires, puis devenir des générales de guerre fourmis, là, tu sais. C'est vraiment le fun. Puis tu dirais que c'est quoi que ça t'a le plus apporté, l'impro, dans ta carrière? Ben, comment dire, la confiance dans l'action, genre. La confiance dans le geste, genre, dans le... Je prends cette décision-là, OK, j'y vais, genre. Je OK. continue dedans, genre, je l'assume. Donc, être... Puis je la laisse libre aussi pour qu'elle se fasse influencer, mais de prendre des choix, genre. De Faire des prendre- choix ouais. à des moments en spectacle, en situation de performance, là. Fait que ça m'a quand même beaucoup aidé. Puis aussi, ben, la confiance de ces choix-là, là, tu sais. Fait que je suis en Mhm. confiance parce que je sais que je peux choisir. Puis y Ouais, aller, puis là, d'une tu sais. fois à l'autre, d'avoir été... je trouve juste le mot en anglais, mais decisive, comme d'avoir Mhm. pris une décision, puis d'avoir accepté ta décision, d'être allé jusqu'au bout. Ouais. Ça a fonctionné.
Donc, j'imagine qu'avec le temps, Ouais, mais ça développe cette confiance. c'est toujours à recommencer, là, tu sais. C'est sûr que oui, t'as l'expérience qui est en arrière, mais c'est bien ça qui est spécial dans l'impro, c'est que c'est jamais fait, là, tu sais. C'est toujours à reconstruire au complet, là, tu sais. Puis t'as eu une folle game la semaine passée, ben, faut que tu recommences. Il y a rien de fait, là, tu sais. T'as aucune base assurée. Puis ça, pour moi, c'est ce qui résonne le plus avec le théâtre, là, tu sais. Mais c'est sûr que t'as pas aucune base, là. On irait faire une game d'impro. Non, je c'est serais- sûr. Je serais contre Félix, qui a beaucoup d'expérience en impro, puis même si t'as un talent inné, je suis pas mal sûr que t'as aussi de l'expérience. Oui, c'est sûr qu'il aide à bien choisir, bien utiliser, comment bien se positionner sur la scène, puis tout. Il y a beaucoup d'aspects techniques qui viennent avec l'expérience qui aident à ce que l'impro se passe bien, genre. Mais, tu sais, c'est un peu comme au théâtre, j'ai entendu beaucoup des profs qui disaient ça, que genre, tu sais, tu commences un projet de théâtre, puis même si t'es avec un acteur incroyable qui a joué pendant 40 ans, ben vous êtes les deux bébés dans le projet, là, tu sais. Dans le sens que les deux, vous commencez le projet, puis personne ne sait qu'est-ce qui va arriver, ou il y a personne qui sait c'est quoi le projet, donc qui est à construire, donc tout le monde est au même niveau. Tout le monde est à zéro ensemble, même s'il y en a un qui a 20 ans, puis l'autre a 2 ans d'expérience, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de ça aussi dans l'impro, qu'on Les finit pages toujours par être au blanches. même niveau en partant, tu sais. Mais après, c'est sûr, l'expérience technique aide, là, parce que ça facilite les choix, puis ça maximise les choix aussi, tu sais. Parce que quand tu connais un peu plus la technique, ben, le choix que tu vas prendre, tu sais qu'il va être payant puis qu'il va aller qui va fonctionner avec le public, tu sais. Mais c'est toujours l'acte est vierge, même répété. Ça, c'est une de mes quotes préférées. De René Char, poète français du 20e siècle. Débile. René Char, malade mental. Écrit Char comme la voiture. Ouais, j'ai sûrement déjà parlé. J'en parle à tout le monde. Je l'aime tellement. Puis c'est ça. C'est ma quote préférée. L'acte est vierge, même répété. Que à chaque fois, l'acte est vierge. C'est toujours nouveau. Toujours. Tout le temps. Puis il y a de quoi de beau là-dedans, je trouve. Fait que c'est ça que tu as découvert quand tu t'es mis au théâtre. Puis tu disais, tu sais, le texte est écrit, mais je veux juste le retravailler, le revivre. Ouais, exact. C'est plus de l'impro, c'est du jeu rendu là. Ouais. Ou je sais pas qu'est-ce Mais l'impro demeure tout le temps un peu, tu sais, toujours là, genre. Parce que, justement, vu que l'acte est vierge, même si tu as répété le texte des centaines de milliers de fois, à chaque jour que tu vas le refaire, ça va être différent. Parce que tu es différent. Parce que le public est différent. Parce que la journée est différente. Parce que la situation est différente. C'est toujours différent, tu sais. Fait que l'impro vient de par cette différence-là qui est tout le temps là, tu sais. Fait qu'il faut que tu improvises de quoi, faut que tu la joues puis tu l'utilises, tu sais. Fait que ça va changer, c'est sûr et certain. Tu disais que quand tu as découvert le théâtre, les premiers cours de théâtre au cégep, tu tripais vraiment. C'est quoi qui te faisait tant triper au début? Ben, c'est beaucoup travailler, genre, fondamentalement, la présence, puis le corps, puis le corps sur scène, genre. Puis je trouve que c'est cet aspect-là que j'avais appris indirectement au travers de l'impro, genre. Puis de par l'expérience, j'avais compris de comme, tu sais, tu fais pas d'eau au public. Quand tu parles de côté, ben, il y a un petit peu plus langue pour donner le corps quand même. Puis genre, plein de petites affaires comme ça qui, rendus dans les cours de théâtre, devenaient des termes, genre, devenaient des façons de jouer ou des techniques de jeu. Puis j'étais comme, OK, wow, OK, je connais ça, oui, ça, je connais, OK, ça, oui. Fait que là, c'était juste plein de trucs qui se confirmaient puis qui s'optimisaient que je connaissais déjà, tu sais. Puis je continuais à faire de l'impro aussi, fait que c'était comme le retour tout le temps, là, tu sais. Liens que tu crées entre exact. les deux. Genre, j'avais des cours de jeu, puis là, le soir, j'allais à l'impro, tu sais. Fait que j'essayais des affaires, puis j'étais comme, ah, si, de ce cours-là, je me OK, j'essaye ça. Ou, tu sais, genre des effets de groupe, puis des trucs, là, tu sais. Puis j'avais des amis aussi qui étaient dans le théâtre, dans l'équipe d'impro, fait que on essayait des affaires ensemble aussi, des fois. C'était malade, là. C'était malade. Fait que t'as fait un deck en art dramatique. Exact. Puis, typiquement, après ça, donc après ce cours-là, as-tu poursuivi tes études? Ouais, après, souvent, ben, généralement, c'est les auditions pour les écoles professionnelles. OK. Fait que les 6 écoles professionnelles du Québec. Donc, ben, l'UQAM, Lionel Groux, Saint-Hyacinthe, Conservatoire de Québec, l'École nationale. En tout cas, il y en a un autre, je pense que j'ai oublié. Je suis désolé, je m'excuse. Puis ça, c'est des programmes de combien de temps? En moyenne, 3 ans. 3 ans. Moi, quand j'étais à l'École nat, c'était 4 ans. On était dans les dernières cohortes qui le faisaient durer 4 ans, parce que tous les autres programmes, c'était 3 ans. Fait que c'était... ouais, tu finis ça, tu fais tes auditions, tu prépares 2 scènes avec une réplique, puis une scène dramatique, une scène comique, une scène en français Ça, c'est toi qui dois québécois. l'écrire. Non, tu la trouves. OK.
Fait que tu vas la chercher dans des textes, des trucs, là. Fait que tout ça, jusqu'ici, c'est vraiment que du jeu. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas Non. de mise en scène. Non, il y a ben pas écriture, on avait des cours au cégep, mais là, c'est vraiment le parcours interprétation, là. Ok. C'est genre... Puis tu sais, le cégep est pas obligé, mais ça aide parce que ça donne des bonnes bases, puis ça donne genre déjà une introduction au truc, puis ça aide à préparer les auditions, puis à bien les rendre. Fait que, ouais, ça, j'ai fait mes auditions pour toutes les écoles. Puis j'ai été pris à Lionel Groux, puis à l'école Nat. Puis ben, j'ai choisi d'aller à l'école Nat. Parce Ça a qu'il y avait été le parcours 4 ans, de 4 ans. malade mental, là. Complètement débile. Des rencontres incroyables. Autant d'auteurs, puis de textes que d'interprètes, puis de metteurs en scène, là. Vraiment, là. Puis de vision de jeu qui se transforme, puis de... Oh, OK, on peut faire ça comme ça, tu sais. De nouvelles libertés aussi, tu sais. Avec les nouveaux outils. Mhm. C'est le fun. Ouais, pour avoir entendu beaucoup Juliette passer par la danse contemporaine, puis tous les exercices qu'ils ont eu à faire pour juste libérer le démon en eux, Ouais. le faire sortir tout ce qui est coincé dans l'intellectuel, mais le communiquer par le corps puis Ouais. par le mouvement, dans son cas. Y a-tu des classes vraiment funky que tu as eues, des exercices vraiment auxquels on penserait pas? Oui, il y en a eu. Là. Dès la première année, là, le premier cours qu'on a eu avec un certain Nicolas Quentin, qui est un chorégraphe, metteur en scène, acteur incroyable, là, vraiment, avec une technique de jeu très, très particulière. Puis c'était des exercices de présence. Fait que c'était genre comment travailler la présence honnête, genre, tu sais. De sortir de la fiction qui vient rapidement à l'acteur ou l'actrice, de genre se créer un lieu, puis se créer une affaire, puis une prestance, puis un truc, là, c'est juste non, c'est toi qui es là. Puis genre, la première exercice qu'on faisait, c'était aller dans le fond de la salle, revenir, regarder le reste de la classe assis. Puis tout ce que tu pouvais dire, c'était « je, moi ». C'est tout. C'est le seul texte que tu avais le droit. Puis si tu commençais à jouer le « je, moi », le prof, il te faisait rasseoir. Puis là, c'est ça. On fait ça pendant 2 heures. Tout le monde passe un après l'autre. Wow. Puis on revient. Puis là, c'est quoi de voir quelqu'un vraiment sur une scène qui dit honnêtement « je, moi », la personne, genre « je ». Moi. Mais ça tombe vite, une grosse conversation de philosophie. Là. Tout le temps. C'est quoi être, c'est quoi Tout le pas temps. jouer. On n'est pas tout le temps un peu dans le jeu d'une certaine façon, même de façon inconsciente. Complètement. Ah, moi, c'est ce qui me fascine le plus du travail d'acteur puis du travail du théâtre, c'est que c'est ça. C'est rejouer les conventions sociales, là, tu sais. J'avais un de mes profs qui disait que à chaque pièce de théâtre, c'est des nouvelles conventions qui sont créées. C'est que tu arrives sur la scène tu arrives dans la salle, les interprètes arrivent puis ils t'expliquent c'est quoi la nouvelle convention, c'est quoi la société qu'on va vivre ensemble, genre c'est quoi le consensus du moment, tu sais. Puis de là, tu peux créer plein de trucs. Tu peux créer des mondes entiers, tu sais. Parce qu'on est des êtres de consensus, on est des êtres de convention, puis de fiction à un certain point. Ouais. OK, fait que tu vas créer un mythe commun pour le groupe. À un certain point. À chaque fois que tu racontes une histoire, c'est ça qui arrive, là, tu sais. Tu crées des conventions, puis tu crées des... Tu sais, même si tu fais un Shakespeare, puis là, t'es comme, OK, on est en Angleterre en 1600 quelque chose, mais tout le monde a des nœuds cravates, puis tout le monde est habillé en genre moderne, puis il parle comme si il était dans un bureau au centre-ville, mais c'est ça la convention, tu sais. Mais on sait que lui s'appelle Gloucester, puis que le roi Henri, tu sais, puis genre, on accepte tout. On suit l'affaire, mais c'est ça, parce qu'on suit les conventions, puis on suit le cadre qui a été créé, genre. C'est tellement... C'est fou, c'est fou. Puis même dans l'interprétation puis le jeu, il y a beaucoup de ça, tu sais, c'est comme... Comment s'utiliser soi-même pour appuyer la fiction, puis comment se laisser inspirer par la fiction pour se changer soi-même aussi. OK, mais c'est sûr qu'on va y revenir parce que je veux t'entendre parler du jeu, mais je veux aussi qu'on prenne tout ton parcours, là, parce que même moi, j'ai besoin de comprendre. Tu sais, je connais pas toute ton histoire, puis... mais avant de poursuivre, as-tu d'autres classes vraiment spéciales comme ça que tu as eues? Je trouve ça vraiment trippant. On a fait un cours de danse l'acteur. contemporaine. On Ok. a fait un en principal avec Mélanie Demers, une chorégraphe de danse contemporaine incroyable, une artiste incroyable à Montréal. Qu'est-ce que vous faisiez dans ces classes-là? C'était beaucoup des exercices de groupe, des exercices de technique aussi, de tomber. Parce qu'il parlait beaucoup que c'était ça la grande distinction, puis que genre, le grand clivage de la danse contemporaine, ça a été ça, c'est la chute, tu sais. Que genre toutes les danses classiques, puis le ballet, puis les grandes danses, tu vas jamais voir un ballerin tomber, là, tu sais. Ouais. Puis genre, peut-être parce qu'on est dans la modernité, puis ça va arriver parce que aux conventions, mais historiquement, puis traditionnellement,
c'est dans l'élégance, dans la beauté, la posture, la tenue, genre le mouvement aérien, puis tout, mais comme il n'y a jamais de ça. Puis contemporain, c'est le corps qui s'effondre, qui revient, puis qui tombe, puis qui revient, puis qui est toujours en train de se battre contre la gravité, genre. Puis c'est toute une technique de comment tomber, tu sais. Puis on faisait des exercices de comme tomber en 10 temps, tomber en 8 temps, tomber en 6 temps, 4 temps, 2 temps, 1 temps. Puis là, tu travailles les coussins, fait que genre les muscles d'appui, tu sais, de comme ça ici, le côté des cuisses, les mollets, pour pas que ce soit tes os qui tapent, là, tu sais. Fait que c'est comment trouver ce mouvement-là, puis genre trouver une fluidité là-dedans. Tomber. C'était tellement le fun, là. J'ai tellement Apprendre à aimé tomber ça. pour être un meilleur Oui. comédien. Exact. Savoir comment s'effondrer puis revenir, genre. Puis ça m'a servi, ça me sert encore quand même, dans les travails de Y mouvement a-tu que des je cours fais. que tu as eu, tu disais, OK, non, ça j'aurais jamais besoin de ça. Pourquoi est-ce qu'on apprend ça? Ben, pas. Tu sais, il y a des trucs que tu sais que toi, ça te parle pas, genre. Que toi, t'es comme, OK, ça résonne pas vraiment, mais genre. Surtout dans une école de théâtre, dans une école d'art, il y a vraiment. Tu sais, il essaie d'inculquer aussi une philosophie de genre, prends ce que t'as à apprendre, là, tu sais. Que genre, même si c'est pas pour toi, il y a quelque chose là-dedans qui peut résonner. Puis même s'il y a rien qui résonne, mais il y a quelque chose qui a résonné parce que tu sais que ça c'est pas pour toi. Fait que déjà là, t'as gagné quelque chose, tu sais. Fait que déjà là, ça te sert. Ouais. Fait que c'est comme. J'ai essayé beaucoup d'être dans cette optique-là, puis je suis pas. J'ai pas la condamnation facile, là. Genre, j'essaie toujours de voir le. Fait que ça serait avec. Y a-t-il L'ajout. des cours avec lesquels tu as particulièrement résonné? Là? Oui, ben oui. Plein. Comme, Une coupe, ben celui de Nicolas Quentin sur la présence. ouais, Énormément. vraiment trippant, ça. Ça, c'était débile. C'était débile. Puis, tu sais, on a tout travaillé ça. Puis, rendu à la 3e, 4e semaine, on commençait à faire des impros parlés avec des histoires un peu. Puis, c'était toujours des situations ultra concrètes. Puis, genre, héritier de tout ce travail-là de présence, puis d'honnêteté corporelle, puis d'action, ben, ça donnait des impros incroyables. Là. Genre, ça avait aucun sens. Dans les plus beaux moments que j'ai vu mes collègues de classe travailler, puis, genre, générer de la vérité, c'était dans ce cours-là, qui était le premier de nos 4 ans, là, tu sais. Mais parce que le travail était tellement riche, puis ils nous avaient tellement tous mis ensemble à la même place, que genre, on montait ensemble, c'était magnifique, ça. C'était vraiment, vraiment cool. Puis après, en 3e année, on a travaillé avec Christian Lapointe, qui est un metteur en scène de Québec, qui a développé une technique de jeu avec un autre acteur qui s'appelle Silvio Ariola, qui est incroyable aussi. C'est 2 artistes incroyables. Puis, ben, on a travaillé 1 an avec Christian. On a eu 6 mois de jeu de l'acteur. C'était ça le nom du cours. Il n'y avait pas de show à la fin. Il y avait pas... On avait une présentation à faire devant les profs juste parce que c'est ça le protocole. Mais il n'y avait pas de spectacle. C'était vraiment pour le travail d'interprétation. Puis après ça, on a monté un show avec lui après l'été. On a monté Les Beaux Dimanches de Marcel Dubé, qui est genre une pièce classique québécoise. Mais on l'a retwisté un peu plus moderne. Et on a un peu cassé la mise en scène classique de salon des 70s avec les bourgeois qui boivent du scotch, là, tu sais. Là, c'était une autre affaire. C'était comme un terrain de baseball dans le fond d'une piscine. Puis là, c'était full sportif. Puis on a beaucoup travaillé des conventions, là, comme je disais tantôt, le consensus avec le public Ouais. pour les interprètes. Puis dans le fond, il avait travaillé ça dans d'autres shows, puis on l'a réintroduit là-dedans, mais c'était comme de faire des gestes qui veulent dire des choses, genre. Fait qu'il y avait... genre, les jeunes, on faisait ça comme ça, genre. Fait que au début du show, à chaque fois qu'il prononçait les jeunes ou il parlait des jeunes, il faisait le move comme ça. Il était comme, de toute façon, les jeunes, ils savent pas, nanana. Fait que là, plus loin dans le show, à des moments où on parlait d'une autre affaire, ben, on réutilisait le symbole du jeune juste pour mélanger les concepts, genre, puis faire comme, attends, mais il a dit ça, mais il fait référence aux jeunes en ce moment. Fait que là, c'est tout joué avec ces rapports-là de convention, puis d'allusion, puis de définition un peu des thèmes, genre. Puis ça, j'ai vraiment capoté. Puis après, son travail de jeu était vraiment, vraiment, vraiment particulier. Beaucoup sur l'adresse, beaucoup sur encore une fois, la présence véritable. Étant... L'adresse, c'est où est-ce que tu diriges ce que tu dis, genre. Tu sais que là, on se parle en ce moment, fait que je l'adresse à toi. Genre. Mais après ça, je peux l'adresser à tout le public dehors, puis genre à tous ces gens-là. Puis sinon, je peux juste le dire au micro qu'il y a ici, puis juste parler à lui, le micro, puis après ça, je reparle à toi. T'sais. Fait que c'est cette affaire-là qui est comme... Pour l'acteur, c'est précis, mais pour le public, comprend pas nécessairement, mais ça rajoute de l'ampleur, ça rajoute de la direction puis du choix, tu sais. Fait que ça crée quelque chose, puis la présence se décuple. Ouais. Fait que il travaillait beaucoup dans cette optique-là. Puis d'utiliser le texte pour témoigner du moment, genre de témoigner de la réalité directe de la présentation, de la production, genre. Un exemple que j'adorais, qui était comme tellement pertinent, qui fitait tellement, c'était genre... Le premier acte, c'est genre le couple principal qui s'engueule, genre.
Puis classique, là, tu sais, la femme qui est genre, aide-moi à ramasser, nan, puis quand là, j'ai tout fait, là, genre, je travaille toute la semaine, là, je peux te chercher une bière, nan, avec comme, bon, c'est ça, tu vas encore boire des bières, tu vas boire des bières, tu vas rester là, tu vas finir tes bières, tu vas être souple, là. Il s'engueule, puis là, à un moment donné, la femme, il envoie un gros truc, puis là, il se lève, fait comme, hey, t'es pas juste quand tu dis ça, dans le texte de genre, c'est pas juste, tu sais. Mais là, l'interprète, qui était Étienne Loup, que je salue, excellent acteur, il a choisi de prendre cette réplique-là comme s'il disait à son ami interprète comédienne de comme c'est pas juste quand tu dis ça, genre ton jeu il est pas super tête là, tu sais. Fait que là c'était comme on est encore dans l'engueulade, mais là tout d'un coup le ton de genre c'est pas juste quand tu dis ça devient genre tu viens de sauter une ligne. Là. Attends non mais là c'est le jeu, mais on continue, on reste dans la fiction, tu sais. Puis le public il sait pas vraiment, il sait juste que l'adresse a changé puis il y a quelque chose qui se passe, fait que le regard se renouvelle, tu sais, l'intérêt se renouvelle parce qu'il y a un nouveau truc. Fait que c'est comme. C'est un outil d'interprète qui peut être vraiment, vraiment pertinent. C'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'entre le cinéma et le théâtre, c'est que l'adresse, c'est une grosse distinction. Puis le théâtre, il y a une grosse connexion avec le public, puis tu t'adresses au public. Puis c'est un travail d'équipe d'une certaine façon, tandis que le cinéma, c'est vraiment unidirectionnel. À un certain point, oui. Après, tu peux jouer tes adresses puis choisir où est-ce que tu envoies le texte puis tout. Puis tu peux même aller jusqu'à faire allusion à la caméra, mais ça, c'est ta poutine, là, comme certains disaient là, à l'école. C'est ta poutine. c'est ta recette, c'est ton truc, là, tu sais. On n'a pas besoin de le savoir. On n'a pas besoin de c'est quoi de savoir qu'il y a dans la sauce brune, là. Ouais. Mais si elle est bonne, elle est bonne. Tu sais, c'est comme... Fait que j'ai toujours beaucoup aimé cette image-là. Mais ouais, tu peux utiliser les adresses aussi au cinéma, mais c'est sûr, c'est moins direct. Puis t'as moins de contrôle à un certain point parce que au moment du tournage, ben, le film n'est pas fini. Puis genre, après, il y a des choix qui sont pris, puis il y a des scènes qui sont coupées, puis il y a des répliques qui sont changées, puis il y a des choix qui sont faits qui sont hors du contrôle de l'interprète la plupart du temps. Fait que là, à l'École nationale, est-ce qu'ils te préparent à être comédien au théâtre ou cinéma, télévision, tout? Plus théâtre. Okay. Mais on a des cours de jeu caméra en 3e, 4e année. Okay. Nous, c'était quand même cool. On allait à l'INIS, puis on travaillait dans leur studio. Puis on avait choisi... ils nous avaient donné déjà une banque de scènes qu'on pouvait utiliser. Puis nous, on a juste choisi de prendre des scènes de films qu'on aimait, puis on les traduisait. Genre. Fait qu'on a fait... moi, j'ai fait la première scène de Inglourious Basterds avec le monsieur français, là. Monsieur la petite. Puis j'entends cette affaire-là, là, avec les juifs cachés dans le sol, là. Au début d'Inglourious Basterds, je sais pas si Au début? De Tarantino. Ouais. Quand ils veulent visiter le monsieur français qui cache les Juifs. La petite maison à la campagne? Ouais, exact. Ouais. Cette scène-là qui est ultra tendue, puis genre full intense, mais on l'a fait, tu sais. Moi, je jouais le français. On a fait... on a fait la scène de la haine quand il se coupe les cheveux, là. Puis là, genre, il y en a un qui, tu sais, quand il coupe les cheveux un peu trop, puis comme, non, mais le trou, ça va. Il fait comme, de quoi le trou? Putain, c'est quoi le trou? Cette affaire-là. Puis on l'a traduit en québécois. Ça doit tellement être le fun. C'était sick. Moi, j'avais fait le monologue du scribe aussi d'Astérix Obélix. Je l'avais fait en français normatif puis en français québécois. C'était quand même très drôle. Tu sais, là, quand il pose la question, il fait comme, alors, c'est comment? C'est une bonne situation, ça, scribe? Puis il fait comme, vous savez... Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Puis là, il continue, il fait son gros monologue. Ça rappelle pas? Ah, c'est bon, là. C'est bon. Je suis sûr que les gens vont s'en rappeler. Ouais, non, mais probablement que tu la continuerais, puis je finirais par m'en rappeler. Oui, il fait juste parler full longtemps, puis là, les trois, ils le regardent, ils sont comme... Mission Cléopâtre. C'est vraiment long, genre, puis il continue, puis il parle de la vie, puis genre, nanana, puis comme... Mais ce qui compte, c'est l'amour, tu sais, nanana, puis là, genre... Ah, c'est vraiment drôle. Fait quoi, on a fait ça. Mais sinon, dans la formation en tant que telle, c'est vraiment plus théâtre. Okay. C'est vraiment plus centré sur le théâtre. Mais beaucoup, tu sais, c'est... Partout dans le monde, il n'y a pas vraiment d'école de jeu cinéma, là, tu sais. C'est toujours jeu théâtral. Toujours. Les fondations, c'est théâtre. Exact. L'un est venu avant l'autre, là, tu sais. Puis le travail d'interprète, le travail du jeu, c'est beaucoup plus... Ben, c'est pas vrai que l'un empêche l'autre, mais comme... Historiquement, il y a plus de travail dans l'interprétation théâtrale que l'interprétation. Puis là, à ce moment-là, tu es à l'école nationale, t'avais-tu un peu une vision de où est-ce que tu voulais aller après ça? Comme, savais-tu qu'est-ce que tu voudrais faire ou à ce moment-là, c'est juste t'aimais jouer? C'était ça, ouais, beaucoup. Puis tu je me sentais vraiment à jouer encore... le plus possible, puis apprendre le métier, puis... Ouais, vraiment, j'étais en mode continuer l'école à un certain point, là, tu sais. Puis genre, j'ai été super chanceux, j'ai eu un gros contrat tout de suite en finissant l'école de télé. Puis c'était pas ça, c'était vraiment pas ça que je voyais, là, tu sais. Quand j'ai choisi d'aller en art dramatique, de choisir d'aller à l'école nationale,
c'était vraiment en théâtre, là, tu sais. Puis je venais de l'impro, fait que c'était public, c'est performance à chaque fois, tu sais. Puis la télé, j'étais comme, c'est intéressant, c'est sûr que ça me tente. Puis c'était un nouveau défi, le fun de jouer avec la caméra, puis de comme trouver ces niveaux-là d'interprétation qui sont différents quand même. Puis ben, finalement, c'est là que j'ai eu le plus de contrats. C'est la caméra puis la télé. J'étais comme, ah bon, alright, bon, ben, c'est ça. Mais c'est pas nécessairement les attentes que tu aurais eues parce que le théâtre, est-ce que tu peux vivre du théâtre au Québec? Oui, mais il faut que tu sais, la plupart du temps, tu multiplies un peu tu multiplies un peu tes tâches au théâtre à un certain point, tu sais. Il n'y en a pas beaucoup qui vivent juste de l'interprétation au théâtre, là, tu sais. Il y en a certains, mais il y en a qui font d'autres choses aussi, tu sais. Ils font du doublage, ils font des séries télé aussi. Ok. Fait que c'est beaucoup dans la diversification que là, tu peux En faire une carrière. en faire une carrière, vivre. tu sais. Ou des metteurs en scène, t'es auteur, tu joues dans des shows puis t'en montes d'autres, là, tu sais. Là, il y a des trucs, les directeurs artistiques, puis tu montres plus qui travaillent dans les théâtres en tant que tel. Mais interprète, théâtre, c'est pas facile, là. Même si t'en as, là, même si tu roules, là, tu sais. C'est quand même triste pour vrai, parce que, je veux dire, on a des acteurs, des actrices incroyables de théâtre au Québec qui, genre, sont obligés de faire plein d'autres affaires, là, tu sais. Ils peuvent pas juste faire du théâtre comme on aimerait qu'ils fassent, parce que c'est là qu'ils sont excellents, puis c'est là qui subliment tout, là, tu sais. Ouais. Ils sont obligés de faire 3-4 shows par année, puis tu peux pas faire 3-4 shows par année, là. Tu peux pas. Genre, juste en respectant le travail, puis dans qu'est-ce que ça implique, puis qu'est-ce qu'il faut que tu donnes, genre, à chaque 4 mois, 3 mois, c'est comme. C'est pas ça, là. C'est comme ça prend bien plus de temps. Faut que ça se dépose. Faut que ça travaille plus longtemps, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est dommage, mais. Fait que là, tu t'es retrouvé avec un rôle à la télévision. Ouais. Comme un bon rôle en De plus. composition, ouais. ouais. Fait que ça, c'était Handicapé. Clash. Ouais, exact. Clash. 3 saisons à Vrac. Puis ça a duré 3 ans. Ouais, 3 saisons. 3 étés. Ouais, on a fait 98 épisodes total. 98 Ouais, épisodes. c'est un bon et bonne. Ouais. Fait que ça, c'est temps plein? 20. C'était les étés surtout. C'est les étés. Ouais. C'était 2-3 mois pendant les étés à chaque année. Fait que comment t'as eu ce rôle-là? C'est pas facile à obtenir, ça, c'était. Ben, c'était comme le projet de notre année de finissant, mettons. Là, comme souvent, toujours un projet avec plein des jeunes. Puis là, ben, ils vont pogner les jeunes, le monde qui finissent. Puis, fait qu'il y a pas mal de monde qui avait auditionné, que j'avais vu. Parce qu'il y avait beaucoup de rôles aussi à combler, là, tu sais. Puis, ça, c'était. Genre, ça a commencé, la première affaire par rapport à ça, c'était genre, il y avait une rencontre avec toutes les finissants des écoles au conservatoire avec les directeurs de casting puis les directeurs de théâtre, puis des réals aussi, je pense. Puis c'était juste comme présenter le métier, puis comme parler du truc, puis qu'est-ce qui est important, puis toute l'affaire. Puis on sait quoi nos travails un peu en tant que directeur de casting ou directeur de prod, puis tout. Puis à la fin, t'es comme, ah ben là, mettez-vous en fil, puis on va tous vous serrer la main, genre, on va tous vous rencontrer un après l'autre, genre. On était genre 200. J'étais genre, alright, on va faire ça. Puis là, genre, je descendais l'estrade, puis j'étais dans le fil, puis là, genre, il y avait comme pas de barrière, je fais, ah, fuck off. Là, j'ai juste sauté en bas de l'estrade, puis il y avait la madame de casting qui était là, puis elle était comme, wow, hello, puis j'étais comme, hey, salut. Puis là, je me suis présenté, comme, tu joues au soccer? J'étais comme, oui. J'ai jamais vraiment joué au soccer. Puis là, j'étais comme, ouais, yeah, c'est moi. Fait que là, elle m'a amené en audition, genre 2 semaines après. Puis là, j'ai fait l'audition, c'était ma première audition pour un show télé, première audition à vie quasiment, là, tu sais. Puis... Fait que t'as littéralement sauté devant la madame du Ouais. stage. Ouais. Ouais. Salut. Ouais, en mode genre, ok, je veux pas attendre. Puis là, bam, oh, ok, hey, salut, hey, allô. Puis là, elle, Wow. genre, oh! Fait que ça, je pense qu'elle s'est rappelée de moi après. Champion. Puis, c'est ça, je fais l'audition, puis après l'audition, j'ai appelé mon père, puis j'étais comme, ah, ben écoute, c'était bien le fun, là, mais pas mal sûr que ça marchera pas, là, tu sais, ben, c'est fait, tu sais, j'ai fait ma première audition télé, c'est cool, c'était le fun, tu sais, je jouais un hémiparésique, fait que la moitié de son corps est figé, là, tu sais, il a perdu la moitié de son corps en contrôle, puis tout, puis il bégaye, puis il réapprend à parler, fait que c'était comme faire des scènes d'émotion avec ça, Ouais, genre, c'est avec un ce méga défi. difficile à parler, ouais, c'était vraiment cool, c'était tough. J'étais comme, oublie ça, là, ça marchera pas. Puis la deuxième audition, je suis comme, ok, ils veulent me revoir. Bon, ben, on y retourne. La fin, ça se passe bien. La troisième audition, je suis comme, oh shit, ok, damn. Ok, enfin, encore une fois, let's go. Puis la quatrième audition, j'étais genre, ben là, c'est comme, c'est assez, là, c'est quoi l'affaire, là? Puis là, mon agent, il est comme, ouais, c'est entre toi et quelqu'un d'autre, genre. J'étais comme, puis là, une semaine après, j'ai eu l'appel, puis c'est moi qui avais le rôle. Je capotais. J'étais genre. Ça doit.
Puis là, le dernier projet qu'on a fait avec l'école, c'était... On est allé à Paris avec les finissants du conservatoire, puis on a fait un show là-bas. Folle histoire, ça aussi, c'était incroyable. Puis genre, en sortant de l'aéroport, ma mère est allée me chercher, puis on est allé directement au studio parce que je faisais des essayages pour le show, là, tu sais. C'était comme... Toutes ces foules enchaînées, puis je commençais à tourner la semaine d'après, puis genre... J'étais encore à l'école pour moi, là, tu sais. J'étais vraiment étudiant aucune dans ce tournage-là. transition, Là. J'étais genre, je suis à l'école, ben raide, là, tu sais. Puis l'année d'après, j'étais trop scolaire, genre, j'aurais dû faire plus de... genre, dans mon jeu, puis dans les propositions que je faisais, puis tout, j'étais comme, si, j'aurais dû plus wild un peu, là, à un certain point. C'est toujours dans avantager l'histoire, c'est sûr, là. Mais ouais. Ah, mais c'est J'étais clair, très là, étudiant. ça doit être intimidant au début, puis Ouais, quand même. tu essaies d'écouter ce qu'ils te disent de faire. Puis... Ben oui, non, c'est ça. Puis c'est totalement là. On a joué avec des super interprètes avec beaucoup d'expérience, puis c'était vraiment le fun, là. Puis j'adore ça, là. Tu sais, j'ai vraiment eu la chance de jouer avec des super acteurs, actrices, là. Fait que c'est comme, à chaque fois, c'est un nouveau défi, puis de genre... OK, je les accote. Genre, OK, let's go, là. Genre, je rentre avec eux autres, là, puis là, on est là ensemble. Mais c'est là, quoi? C'est quoi essayer fort? OK, rentrons un peu dans le jeu. Ouais. C'est quoi? Félix, il dit que je vais vraiment te donner ce que j'ai, le plus que j'ai. Tu veux pas surjouer, tu veux pas. Non. Tu veux être proche de toi-même. Donc, c'est quoi? C'est de se concentrer? C'est. Beaucoup de concentration. Ben c'est un travail de suggestion aussi, beaucoup, là. C'est se laisser ouvert à sa propre suggestion, puis à la propre... à l'histoire qu'on se crée un peu nous-mêmes, là, tu sais. Fait que c'est un mélange du texte qui amène quelque chose déjà. C'est juste de dire honnêtement une phrase, ça t'amène à quelque part, ça t'amène dans l'histoire de la phrase à un certain point. Fait que c'est un travail, c'est un mélange de ça, puis de se suggérer soi-même, puis de se jouer soi-même à un certain point, là. Genre surtout caméra puis télé, il y a beaucoup de... J'essaie de me convaincre moi-même, genre. De comme rentrer dans l'histoire, puis de tellement me concentrer à être dans l'histoire que je me surprends à être dans l'histoire, genre. Que je suis comme, wow, mais je reste dedans, tu sais. Mais de comme rire un peu en moi, de comme, wow, attends, mais là, je commence à me convaincre moi-même, là, tu sais. Puis là, c'est ça, c'est tout ça le travail pour moi. Caméra, tu sais, parce que c'est pour moi, la caméra, c'est l'implosion, le théâtre, c'est l'explosion, tu sais. Mais la mèche, c'est la même. Le feu, c'est le même. La zone, c'est la même, là, tu sais. C'est juste comment, qu'est-ce que... Tu sais, le cinéma, ça émane, puis le théâtre, tu l'amènes. Le théâtre, tu l'éloignes. Faut que la dernière rangée voit puis comprenne ce que tu sens puis ce que tu dis, tu sais. C'était-tu ton premier gig comme acteur professionnel? Ouais. Ça a-tu changé quelque chose aussi sur sur ton défi de jouer, de avoir des attentes de ce genre-là? C'est un produit commercial cette fois-ci. Ça t'a pas influencé? Ben oui, c'est sûr, ça m'a influencé de ce que j'ai appris, puis ce que j'ai vu, puis aussi le rythme que ça avait, qui était quand même assez rapide. Ouais, j'imagine ça m'a aussi, appris à me le temps concentrer est rapidement, compté. puis à apprendre mes trucs rapidement, puis d'être prêt à... Parce que c'est beaucoup ça aussi, tu sais, faut que tu connaisses ton texte, puis que t'arrives avec ton texte, mais qu'il soit assez libre pour être modifié, tu sais, parce que ça peut toujours changer, puis le réel peut toujours changer les affaires, puis bouger les trucs. Fait que si tu casses trop quelque chose, puis t'es trop précis dans l'affaire, ben il y a pas de mouvement dedans, tu sais. Fait qu'il faudra que tu sois bien préparé à être dépréparé, genre. Faut que tu sois bien préparé à casser ce que t'as préparé. Là, l'impro est venu puis là, te l'impro sert servir. énormément. Ben aussi au théâtre, là, tu sais, comme... T'as une scène avec quelqu'un d'autre, puis là, genre, il sort pas la dernière réplique, et le moment où tu dis la réplique à toi, ben, faut que tu t'en prennes conscience, tu sais. Faut que tu réalises, puis que t'amènes la réplique. Puis si dans la dernière réplique, il a pas dit, il manque l'information pour amener ta réplique, ben, t'amènes l'information, tu sais. Puis là, c'est tout là que l'impro arrive, puis de comme contrôler l'affaire, de show must go on, là, tu sais, l'histoire doit continuer. Fait que, genre, c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est comme cette double conscience-là, genre, de comme t'es dans la conscience du personnage, puis de ce que t'interprètes, mais t'es aussi conscient de tout le cadre, puis la technique autour, puis de... J'imagine, plus t'incarnes le personnage, plus ça devient naturel de le faire, parce que tu lis l'histoire, t'es dedans. Ouais, c'est sûr, mais surtout au théâtre, c'est qu'il y a tellement de technicalité, puis il y a tellement de positionnement, puis de genre, faut que tu sois là à ce moment-là, puis genre, cet objet-là, faut que tu le prennes pour le mettre là, parce qu'il y a l'acte 2, il y a quelqu'un qui le prend, puis qui l'amène à cet endroit-là. Fait que il y a comme une double conscience tout le temps, tu sais, de l'interprétation, mais aussi de l'acteur en scène, tu sais.
qui doit être là absolument parce que ça fait partie du truc. Fait que c'est comme décupler la concentration, genre. C'est vraiment le fun. Ça occupe. C'est clair. Ouais. Ça m'étourdit. Ah ouais, c'est malade. Mais ça, c'est un funambuliste français qui s'appelle Philippe Petit. OK. C'est lui qui a traversé le World Trade Center. Là. Il a fait un film avec lui, Jake Gyllenhaal, il le jouait, il me semble. C'est Ah, Jake ouais. Gyllenhaal, il me semble, c'est lui. Puis c'était un funambuliste incroyable français, renommé international. Il a traversé des trucs par rapport, puis jamais attaché avec un énorme bâton là, qui traverse un fil. Puis il a écrit le traité sur le funambulisme, qui est genre son œuvre, là, qui est comme qui décrit son travail, puis c'est T'as quoi lu qu'il ça? fait, genre. Ouais, je l'ai lu, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai capoté. C'était tellement, tellement bon. Il y avait tellement de trucs qui résonnaient avec le théâtre puis l'interprétation. Là. Je trouvais ça débile. Comme quoi? Puis, ben, c'est ça, le principal, c'est. Il répondait à quand il se fait poser la question de genre, est-ce que t'as peur quand t'es sur le fil, genre? Est-ce que t'es effrayé de tomber ou de n'importe quoi? Puis, genre, est-ce que t'as peur? Puis, il fait comme, non, j'ai pas le temps. Genre, j'ai trop de choses à faire. J'ai trop de choses à faire. J'ai pas le temps d'avoir peur, genre. Puis, je suis comme, mais c'est ça. C'est ça l'interprétation, c'est ça le théâtre, c'est ça le cinéma, c'est ça, genre, j'ai pas le temps d'avoir peur de qu'est-ce que je fais ou de n'importe quoi, j'ai des choses à faire. Hmm. Genre, j'ai des choses à faire, faut que je fasse ça, puis faut que je fasse ça, puis faut que je fasse ça. J'ai pas le temps de rien faire d'autre, là, tu sais. J'ai pas le temps d'avoir peur. Mais la peur doit s'immiscer une fois de Oui, temps en c'est temps, sûr. puis justement prendre la place de ce que tu devrais être en C'est train de sûr, mais faire. c'est là que la concentration arrive. tu C'est là tombes. que la conscience de la tâche aide, là, tu sais. Puis j'ai un autre metteur en scène qui disait ça, que genre, être interprète, être acteur, c'est faire des choses une après l'autre. That's it. That's it. C'est juste faire des choses une après l'autre. Puis c'est vrai, si tu décortiques le truc, au final, c'est ça. C'est une action après l'autre, c'est un geste après l'autre, c'est une réplique après l'autre. Mais c'est pas tout au complet, là, tu sais. Hmm. C'est pas Hamlet d'un coup, tu fais Hamlet en disant chacune des phrases. Fait que concentre-toi sur chacune des phrases à chaque fois, puis tu vas te rendre, là, tu sais. Puis si t'as à pleurer, ben c'était la grosse affaire de genre, si j'ai à pleurer à ce moment-là, ben tu y penses pas au début du show, là. Ton personnage, il est pas là, là. Il est pas là, il va être là quand il va être rendu à pleurer parce qu'il va avoir dit ça, puis il va avoir vécu ça, puis il va être rendu là dans sa situation. Puis là, c'est là que les larmes vont arriver, puis qu'il va pleurer, qui est genre l'affaire qui fait pas peur, mais qui peut stresser beaucoup, beaucoup d'interprètes, tu sais, de genre, je sais qu'à ce moment-là, il est en crise, ou je sais qu'à ce moment-là, il doit faire ça. Comment je vais me rendre là, tu sais? Une chose à la fois. Fait que tu reçois un nouveau script, c'est la première fois que tu le vois, tu démarres un nouveau projet. C'est quoi les premières choses que tu as à faire? Ben, la première lecture, c'est la plus importante souvent, là. De le lire de A à Z, puis laisser venir ce qui vient avec toi, puis tes référents, là, tu sais. Mhm. Souvent, c'est très, très, très riche. C'est un de nos profs qui nous avait parlé de ça aussi, de l'importance de la première lecture. Ça vient toujours avec une mise en scène ou si la mise en scène est dans le script? Et dans le script. Ouais. Ouais, tout le temps. Autant théâtre que cinéma. Théâtre, ben oui, non, les didascalies installent le truc, puis toujours des textes qui mettent en contexte, puis qui expliquent un peu la situation, puis la mise en scène, puis t'as même des auteurs qui disent c'est quoi qui va avoir sa scène, là, tu sais. Faut qu'il y ait ce rideau-là, faut qu'il y ait ça à cet endroit-là, faut qu'il y ait ça, là. Puis genre, ça dépend, les auteurs changent tout le temps de façon, mais cinéma, c'est déjà plus cadré à un certain point. Là, genre début de scène, description de situation, scène, après ça, fin, puis de, tu sais. Fait que t'as le contexte autour, puis ça fait autant partie du texte que les répliques, là, tu sais. De qu'est-ce qui est amené, qu'est-ce qui est suggéré, c'est quoi l'histoire autour. Puis là, ben, de cette première lecture-là, qu'est-ce qui a résonné, puis qu'est-ce qui reste, ben là, c'est super précieux parce que ça va te servir tout au long du projet, là, tu sais. Ça va te servir Fait que tout tu au long prends du des truc. notes Ouais, prends des notes, ton sur cahier est prêt à côté. plus ta réaction. Exact. Sur ta partition, puis le texte en tant que tel. Puis là, ben, Ouais. tu peux, tu sais, deuxième, troisième lecture, là, tu vas creuser un peu plus dans l'histoire, puis encore une fois, le personnage, là, tu sais. Mais j'aime bien première lecture plus l'œuvre en tant que telle, deuxième lecture plus le personnage, puis le troisième, ben, revoir qu'est-ce qui résonne, puis qu'est-ce qui reste de ces lectures-là, là, tu sais. OK. Fait que c'est tout sur le texte de base, qui est le lien de tout le monde, là, tu sais. Puis, tu sais, le mythe partagé, les conventions, comme tu appelles, c'est discuté après en groupe Ouais. avec le. Ça dépend des processus, là. C'est sûr, ça vient plus souvent du metteur en scène. Quand c'est un processus plus avec le metteur en scène qui décide, mais 3/4 du temps, c'est lui qui décide, là, tu sais, parce que ça prend un chef, là, ça prend un décideur, là, sinon tout se fait en même temps, puis c'est pas... on perd le chemin un peu, là, tu sais. Mhm. Fait que souvent, c'est plus un metteur en scène qui va amener ses conventions, puis amener ce qu'il veut proposer avec l'histoire, genre. Puis de là, les conventions sont travaillées par les interprètes, puis tous les autres départements pour appuyer ces choix-là, là, tu sais.
Fait que c'est plus le metteur en scène, je dirais. Mais quand c'est des créations collectives ou des textes écrits en groupe, là, c'est plus le groupe d'auteurs, le groupe d'interprètes qui vont développer un peu leur proposition. Là. Mais ouais, c'est souvent plus le metteur en scène. Puis après, c'est toi qui vas décider un peu comment tu vas jouer le personnage. Puis, tu sais, la conversation qu'on avait l'autre fois, j'oublie son nom momentanément, celui qui joue The House of Cards, le président. Ah, Spacey? Kevin Kevin Spacey, sur une ouais. entrevue que j'écoutais de lui, il se rappelait de tous les mentors qu'il a eu dans sa carrière, puis des conseils qu'il a eu qui l'ont marqué, puis même plus que des conseils, là, il se les fait comme driller dans la tête sur certains sets tellement de fois par des réalisateurs, de moins jouer. Ouais. Puis même, tu sais, il parlait de réalisateurs Less is quasiment more. failés qui faisaient rejouer, rejouer scène jusqu'à ce qu'ils jouent plus. Ouais. Puis ça ramène un peu au cours dont tu parlais de un des nommés Quentin. Là, Ouais. qui Sur la qui présence disait, totale. c'est quand que tu sais que tu as atteint cette présence totale-là ou que tu. Ben, c'est quand t'as le feedback. quand t'as le yeah ou quand t'as le son garde, là, tu sais. Parce que, tu sais, t'es jamais vraiment en contrôle, là. Ben oui, tu l'es, mais tu sais, c'est comme. Ça, c'est encore Christian Lapointe qui parlait de ça, mais que genre. Tu sais, t'as à peu près 15% de contrôle sur ce que tu donnes, là, tu sais. T'as le texte, tes mouvements, puis genre ce que tu sais que tu contrôles avec ton corps, mais après, 85% qui est pas de ton ressort, là. Genre comment le public te voit, comment il te voit dans l'ensemble de l'éclairage, comment il te voit dans ce mouvement-là ou ce revirage-là, ou genre. Il y a tellement d'affaires que tu contrôles pas que genre concentre-toi sur le 15% que tu peux contrôler, puis genre tête-le, puis rends-le le plus solide possible. Puis l'autre En concordance 85%, avec le metteur en scène. Le reste, c'est un travail d'équipe. Puis le reste, ça appartient, c'est le public qui le crée à un certain point, là, tu sais. Ou qui l'impose sur toi en tant que Mais quand tu dis le public l'impose sur toi, c'est qu'est-ce qu'il voit, tu sais. Tu sais que genre, moi, je fais une scène, je suis vraiment intense, genre, je braille ma vie, puis genre, je fais les répliques, puis je balbutie un peu dans les répliques, puis genre, moi, je finis ça, puis je suis comme, wow, yo, c'était malade, là. Je pense que c'était genre ma meilleure performance, pour vrai, genre, c'était comme débile, puis le public, il revient, puis comme, on n'a rien compris de ce que tu as dit. Parce que genre t'avais des larmes partout puis genre on était juste comme aïe aïe il est donc bien intense lui tu sais l'émotion s'est pas rendue genre. Fait que là toi t'étais persuadé que tu viens de faire la meilleure affaire puis finalement ben le public a même pas compris. Fait que c'est dans cette optique là que je dis qu'il y a comme une bonne partie que tu contrôles pas. OK, c'est intéressant, j'aurais cru que quand toi tu le feels ça va paraître naturel donc convaincant. Ouais. Des fois, oui, des fois, non. Des fois, oui, des fois, non. Fait qu'il faut constamment que tu regardes dans le miroir qui est le public, qui est le metteur en scène, scène, qui est celui qui va t'aider à choisir puis à positionner ton interprétation dans l'histoire puis au service de l'histoire. Là, puis c'est pas mal, c'est avec lui que tu travailles, là, tu sais. Il y avait beaucoup, j'avais entendu ça c'était dans un podcast. Puis c'était une psychologue, je pense. Il me semble que c'est un psychologue. Puis là, elle disait que genre la rencontre psychologique, c'est vraiment une rencontre. Genre. C'est vraiment genre j'ai besoin de toi autant que tu as besoin de moi. Genre. Parce que moi, je suis expert en psychologie. Genre. Moi, je connais les textes puis les façons d'aider puis tout le cadre autour. Mais toi, tu es spécialiste de toi. Puis genre, si on veut travailler ensemble pour t'aider, ben faut que tu me dises quitter. Genre, faut que tu me donnes ton expertise en toi-même. Genre. Puis là, par rapport au théâtre, c'était comme le lien était direct pour moi. Tu sais, c'est comme je sais pas si c'était un metteur en scène qui m'avait dit ça. Peu importe. T'es spécialiste de ton personnage. Le metteur en scène est spécialiste de l'histoire. Fait que comment tu travailles. Genre, c'est là qu'il y a la rencontre, c'est là qu'il y a le travail puis la discussion. C'est que c'est la rencontre de ces deux expertises-là, tu sais. Puis comment est-ce que tu fais pour incarner le personnage? Ça ressemble à quoi ton travail là-dessus? C'est juste en lisant le texte ou tu vas essayer de te visualiser? On entend des histoires de grands acteurs qui ont juste été se mettre dans des situations, dans des contextes, dans la vraie vie, pour essayer de comprendre d'où vient leur personnage puis l'incarner. Ça ressemble à quoi pour toi, ce processus-là? Ça dépend à chaque fois du projet, mais c'est sûr que c'est une recherche de fond. Ton personnage dans Clash, ouais. comment t'as trouvé qui est Félix Antoine handicapé, tu sais? Ouais, ben là, j'étais beaucoup sur la
la technicalité de la composition, genre. Parce que le personnage, tu sais, il y avait comme plein de trucs qui résonnaient déjà avec moi de base, genre, qui est comme énergiquement, je me sentais assez proche de ce personnage-là. Fait que là-dessus, j'étais comme, OK, c'est quand même, c'est safe, tu sais, même si on n'est pas pareil, puis il y a des trucs qui étaient différents, puis vraiment d'autres affaires qui arrivent avec les textes puis le jeu. Mais là, j'étais vraiment plus dans la technicalité de reproduire l'handicap. Fait que là, j'ai regardé des documentaires, j'ai regardé des gens qui étaient atteints de ça, puis à quoi ça ressemblait quand ils essaient de parler, puis tout le truc, puis genre, c'est où que ça se place dans la bouche, puis... Fait que là, j'ai travaillé ça après, mais rendu là-bas, j'ai dû changer ça, parce que c'était trop lent, puis genre, les textes que j'avais, ben, fallait qu'ils rentrent, parce que la scène, faut pas qu'elle dure trop longtemps, fait que là, OK, ben, je change ça, tu sais, diminue un peu, va plus vite dans ton truc, tu sais, fait que c'est un mélange de vraiment bien se préparer, puis vraiment avoir quelque chose de solide, mais malléable, tu sais. Mais qui fit dans le contexte Exact. Exact. d'un épisode. C'est ça. Genre, faut que tu sois précis sur ta couleur de pâte à modeler. Mais ça reste la pâte à modeler. Fait que t'arrives pas avec le bateau construit, genre. T'arrives avec la pâte à modeler orange parce que c'est ça que t'es. Je viens de penser à ça, là, ça me fait rire. Mais. Parce Avec que. le bateau en pâte à modeler. C'est ça, tu sais. Faut pas que t'arrives avec le Sois bateau capable d'en parce que faire tu un sais avion pas si ça si va être un jamais. yacht ou un canot, là, tu sais. Mais Bon. faut que ta pâte à modeler soit claire. Fait que c'est un mélange de tout ça. Puis surtout, Clash, c'est vraiment intense parce qu'il voulait qu'il y ait une progression dans l'handicap, genre. Que genre, il est en réhabilitation, fait que le truc change, puis il est de plus en plus apte à parler, puis à bouger, tu sais. Fait que puis c'est tourné tout croche. Fait que tu tournes le jour 5, après ça, tu tournes le jour 10, après ça, tu tourne le jour 11 dans la même journée, tu sais. Fait que là, dans ces 3 journées-là, ben, il est pas au même niveau, fait que faut que je sois en lien avec le réal, puis qu'on s'entende bien sur quel niveau Puis t'as combien d'handicap. de shots, comme tu peux te réessayer combien de fois, typiquement? Ça T'as-tu dépend. autant de temps que tu veux Non. ou No. faut que tu réussisses à l'intérieur de... Ça va vite souvent. Fait que c'est du 2-3 takes. Mais si tu la rentres bien dans la première take, ça risque d'être celle-là, là, tu sais. Ils vont pas faire 2-3 takes Non. si la Si première le est texte bonne. est rentré, puis on a eu ce qu'on a à chercher, ben ça va être ça, tu sais. Puis je me suis fait surprendre une couple de fois, puis c'était un peu ma réaction du trop scolaire aussi, là, tu sais, de genre... Je rentrais bien le texte, mais après ça, genre, c'est fini, puis là, OK, on switch, puis j'étais comme... Ah, j'aurais essayé ça. OK, bon... Fait que T'es sûr? c'est c'était la toujours même? un petit deuil à faire, tu sais, parce que c'est Ok. ça, la production aussi, c'est ça le cinéma, là, tu sais. C'est comme, même si tu le fais 20 fois, ben c'est quand même juste ces 20 fois-là, là, tu sais. Tandis qu'au théâtre, ben, t'as 100 shows, ben tu le refais 100 fois, là. C'est toujours à recommencer, Hmm. à chaque fois. Puis tu sais, on est des humains, on n'est pas stable émotionnellement d'un jour à l'autre, on n'est pas tout le temps égal. Comment, comment tu... Je sais pas, t'as un rôle à jouer, il faut que tu sois super confiant, super euh, juste positif, mais c'est une mauvaise journée. Tu sais, Ouais. comment tu contournes ça? Ben, c'est là que la concentration puis le travail servent le plus, là, tu sais. Est-ce que tu visualises? Comment tu fais pour te mettre dans un mood? C'est la concentration. Vraiment. C'est Tu te ça, je connectes dirais. sur ton personnage. Ouais. Sur la situation, sur l'histoire, sur le personnage. Puis tu rentres dedans, là, tu sais. Puis tu compartimentes. Fait que c'est un gros travail, là, tu sais, d'être capable de sortir de ses problèmes, sortir de l'affaire, puis se concentrer sur un autre truc. Mais c'est ça la concentration, tu sais. C'est comment sortir de ce qui arrive dans ta vie pour te mettre sur une tâche, tu sais. Fait que c'est utiliser ça, travailler ça, puis après utiliser tous les outils que tu as en tant qu'interprète puis en tant qu'acteur-actrice, là, tu sais. Parce que c'est à ça qu'ils servent, ces outils-là. C'est justement à des moments où tu as plus de difficultés, où c'est plus facile, c'est moins évident aller chercher l'émotion ou aller chercher le chemin que tu prends traditionnellement parce qu'il y a ça qui a chier dans ta vie ou il y a ça qui va pas bien dans ta vie, ben c'est pour ça que tu as d'autres outils, tu sais. C'est pour ça que tu as d'autres façons d'y aller. Fait que là, tu les utilises, puis c'est là qu'ils te servent, tu sais. Fait que je dirais que ça serait ça. Ça doit te servir dans la vie de tous les jours. Ouais. ouais, quand même. C'est clair. Quand même. C'est tout le temps un peu, là, tu sais. Indirectement. Mais, ouais. Mais j'essaie de pas utiliser les techniques de jeu dans la vie aussi, là, tu sais, dans le sens que pour pas Ben, sur crosser le le plan monde de, ou genre tu sais, mentir, là. Mais... tu veux pas étouffer ou manipuler comment tu te sens, Ouais. mais tu sais, si c'est une journée où
Je sais pas, tu manques de confiance en toi une journée, mais tu es capable de t'incarner dans une autre personne, puis, tu sais, comme traverser ta journée, Mhm. puis juste changer de vibration parce que tu as développé cette capacité-là. Ouais, tu te concentres à la tâche. Tu te concentres dans ce que tu as à faire, là, tu sais. Hmm. Puis il y a beaucoup, beaucoup tu sais, c'est pas juste les interprètes, je pense, qui ont ce devoir-là ou cette demande-là, là, tu sais. Je veux dire, n'importe quel travail qui nécessite de parler avec du public ou parler avec le service à la clientèle ou n'importe quoi, ben il y a toujours cet aspect-là aussi, là, tu sais. De genre, Ouais. concentre-toi sur ce que tu as à faire, puis compartimente. Ça veut pas dire que tu le refoules, puis tu vas plus jamais repenser à ce qui te déchire ou ce qui te travaille, mais genre, Non. c'est savoir comment compartimenter. Là, je le mets dans ce tiroir-là, je ferme le tiroir. Genre, je vais le rouvrir tantôt. Mais genre, là, en ce moment, le tiroir est fermé. Fait que genre, je suis dans ce tiroir-là. Dans lui, il y a le travail. Il y a la tâche. C'est juste que ça, c'est un Mais travail c'est vraiment d'émotion. Fait que pratique. c'est sûr Ouais. que ça a l'air à être proche puis à empêcher l'un l'autre, mais on Mais est tu capable. T'es sais, capable. tu racontais une scène où tu te braillais à chaudes Mhm. larmes, tu sais, de provoquer ces émotions-là. Tu n'as pas le choix de les vivre, les émotions, pour pleurer. À un certain point, ouais. La Comme tu avais des suggestion. vraies larmes qui coulaient. Oui, mais là, ça, c'est un exemple, genre en général, mais oui, c'est arrivé. Ben, dernièrement, j'ai un court-métrage, j'ai fait il y a un mois, je pense, à peu près. Puis c'était sur un jeune homme qui perdait son grand-père, puis genre, tu sais, c'était comme tous les moments avant qu'il le perde, puis qu'il était comme proche, mais en même temps, genre, il était pris une grosse consommation d'alcool, fait qu'il s'éloignait de son grand-père, puis il était un peu bête avec tout le temps, puis genre, là, c'est le retour de lui-même qui est genre, j'étais de la merde la dernière fois que j'étais avec mon grand-père, puis ça le détruit, tu sais. C'est le capitaine, là? Non, ça, c'est une autre affaire. OK. C'est une autre affaire complètement. Ouais, le rêve du capitaine, c'était cool ça. Mais non, c'est un autre truc. Puis, ben, tu sais, c'est un sujet qui me touche beaucoup, les personnes âgées, tout le temps. Mhm. Là, tu sais, j'ai perdu mes grands-parents aujourd'hui, mais je les ai Aujourd'hui? adorés tellement. T'as- Là. Non, ben aujourd'hui, ouais. Faut que j'arrête de dire ça, ça fait toujours ça. Je me demande si c'est la journée même. Non, non, avec un grand A. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. À ce Ils sont jour. partis. Puis, c'est sûr, ça m'a beaucoup affecté parce que je les aimais profondément. Tu sais. Fait que c'est sûr que c'est des sujets qui sont proches de moi puis que je sais qui me font réagir. Fait que c'est trouver ses leviers puis tout. Puis c'est super précieux aussi, ça, là. Tu sais, Mhm. c'est vraiment... Fait que dans le fond, c'est d'aller. Si tu jouais un rôle que tu te voyais pas nécessairement dedans, tu serais capable de le jouer quand même? Comment tu ferais Ouais, pour. Tu irais juste chercher un autre tiroir qui n'a pas nécessairement exact, rapport avec. exact. Mais qui peut servir, tu sais. J'ai un de mes amis, il jouait un... C'est quand même trash, là, mais genre, il jouait un tueur de femmes, genre, un incel vraiment violent, genre. Puis il y avait des trucs horribles à dire, là, tu sais, des affirmations dégueulasses à dire. Puis il était comme, comment je fais ça, genre? Parce que moi, je sais que profondément, je vais jamais être capable d'assumer ces mots-là, tu sais. Mhm. Fait qu'il est allé indirectement, genre. Il a joué avec les outils qu'on a appris de comment, genre, dédoubler le sens des mots, genre. Fait que quand il disait certaines choses qui étaient complètement violentes, ben il pensait à des fleurs. Ou il pensait à quelque chose de beau, genre. Puis que dans le fond, cette violence-là, c'était pour protéger la beauté de cette affaire-là, genre. Fait qu'il se concentrait sur la beauté Ah, de c'est quelque chose super intéressant. indirectement pour que la phrase résonne puis qu'elle passe dans l'énergie qu'on veut, tu sais. Fait qu'encore une fois, c'est des outils. C'est des outils d'interprétation puis de se déjouer soi-même à un certain point aussi, tu sais. Hmm. C'est un gros travail sur soi. Pour moi, l'école de théâtre, c'est travailler sur soi-même. Fait que tu tiens un inventaire quand même Mhm. précis de tes tiroirs puis de toutes les Puis des expériences outils. de vie que tu as. Puis c'est des outils, tu les Mhm. vois comme des outils. Complètement. Donc, de vivre plus d'expérience, ça Voilà. t'amène des Faut outils de vivre. plus. Ouais. Ça, c'est un autre prof qui disait ça. Faut vivre, faut vivre. Si tu veux jouer, faut vivre. Fait que, Très, très cool. empêche-toi pas de. Tu sais, genre, concentre pas toute ta vie à ça seulement parce qu'il faut que tu vives des choses. Faut que Mhm. tu sois riche de tes expériences, là, tu sais. Puis pas que des bonnes. Non, exact, exact. Mais c'est ça, c'est la vie, là. Rester riche de la vie, puis la jouer. C'est fascinant. J'adore. C'est vraiment cool. C'est difficile pour moi de. C'est une entrevue qui est difficile pour moi parce que c'est tellement obscur pour moi comme Ouais, métier, mais en même temps, ça me fascine parce que c'est de jouer l'humain. Tu sais. ouais, Puis mais t'en pour fais un le peu jouer, aussi il dans ton travail, veux faut pas, que tu là. le comprennes. Ouais, mais Tu sais, t'as l'histoire de la j'ai pas la maison, l'histoire de j'ai pas la qu'est-ce qu'il veut amener, puis conscience tout. de tout ce que Ouais. je fais. Toi, Ouais. t'es conscient de ton travail, de ton craft. Mhm. Tu travailles dessus, puis ça, je pense que ça change beaucoup le fait que
que consciemment tu le fasses. Puis, mais en même temps, je pense qu'on a tous énormément à gagner de ces skills-là. Mhm. Parce que dans toute interaction, il y a du jeu d'une certaine façon. Ouais, complètement. On est sur la retenue, on fait attention à comment on dit les choses. Parce que, comme tu dis, il y a 15% que tu contrôles, il y a Ouais, exact. 85% que tu contrôles pas, puis Exactement. tu veux pas blesser les gens, Ouais. tu veux... Il y a un résultat que tu recherches que tu peux pas nécessairement atteindre en étant juste complètement naturel, sans Ouais. filtre, right? Exact. Fait qu'il y a toujours de la préparation, il y a toujours du Ouais. travail le 15%. Devient expert dans le 15% que tu sais que tu contrôles. Mhm. Puis ben là, t'as le plus de chances d'aller dans la bonne direction avec ce qui reste, là, tu sais. Puis pour revenir à On joue tout le temps un peu, il parlait de ça aussi, encore une fois, c'est pas mal tout de Christian Lapointe. Genre mes grandes philosophies, pas toutes, là, mais beaucoup de grandes quotes puis de grandes phrases qui m'aident dans ça, ça vient beaucoup de lui. Puis il parlait justement du personnage social, genre. Que dans le fond, même dans la vie de tous les jours, quand on est nous-mêmes, on reste quand même. On présente seulement 50% de nous, qui est le 50% qu'on a choisi puis qu'on veut montrer, qui est le personnage social. Mais quand t'es sur scène au théâtre dans un personnage, ben t'es 100% le personnage. Puis il parlait de. C'est ça qui est fascinant pour le public aussi, parce que pour la première fois, même dans leur vie, ils ont accès à une entité totale, genre, qui est 100% quelque chose, genre, qui vit à 100% cette affaire-là, même parce qu'eux sont seulement 50%, puis ils se permettent pas d'être 100% parce que personne ne l'est jamais, parce que t'as toujours tes affaires, puis t'as toujours tes petits trucs, puis ta vie personnelle, Mhm. là, tu sais, qui est genre. Même si t'es le plus honnête, puis le plus ouvert, puis tout, il y a quand Ça même des t'a-tu trucs qui sont appris pas à là. être plus que 50% ou du moins à t'ouvrir davantage, Ben oui, c'est. Sur extérioriser? l'écoute. Sur l'écoute. Beaucoup. J'ai beaucoup appris sur l'écoute. Parce que c'est très, très important. Surtout dans ce travail-là. Parce que quand tu rencontres un personnage, ben c'est comment avoir l'oreille assez affûtée pour que ça vienne résonner dans des trucs, puis que tu trouves qu'est-ce qui résonne, puis qu'est-ce qui est pertinent par rapport à cette rencontre-là. Avec l'empathie. Exact. C'est un travail d'empathie à 100%. À 100%. Tout Ah le ouais, temps. c'est intéressant ça. Tout le temps. Tout le temps. Fait qu'après, dans la vie tous les jours, ben, l'écoute sert tout le temps parce que t'es toujours dans cette relation-là avec les autres. T'es toujours en train d'avoir leur histoire puis d'apprendre leurs trucs. Fait que j'ai vraiment développé mon oreille avec ça. Vraiment beaucoup. Fait que ça, j'en suis vraiment reconnaissant. Là. Puis ça sert tout le temps, là, tu sais. Justement par rapport au tiroir et tous les trucs, ben, tout est potentiellement source d'inspiration, là, tu sais. Puis c'est l'artiste aussi en général, je pense, là. D'avoir l'oreille assez affûtée pour qu'il soit facilement excité puis que tu trouves du beau partout, là, tu sais. Parce qu'il y en a partout. Ben oui. Eh oui. Comme Daniel disait, la poésie est là tout autour. Fragile, et puis c'est fini. Mais elle est toujours là. J'adore comment t'as tout le temps des quotes vraiment poétiques à nous sortir. Mais j'aime beaucoup la poésie. J'adore Ouais. beaucoup. J'en lis pas mal. J'en ai chez nous. J'en écris un peu. Peut-être un jour. Sortir un recueil. J'ai déjà entendu que ceux qui aiment beaucoup la poésie, généralement, en écrivent aussi. Ouais. C'est pas comme lire de la fiction ou quand tu apprécies vraiment la poésie. Puis c'est un peu tout un ou tout l'autre. Là. Généralement, Mhm. c'est ceux qui aiment la poésie l'aiment vraiment, puis les autres ne comprennent rien. Ouais. Puis je fais partie de cette autre catégorie-là. J'ai essayé de Ouais. lire de la poésie, mais ça. Je comprends pas comment faire. Ouais. Ben, moi, il y avait Danny Laferrière que j'aimais vraiment beaucoup ce qu'il disait par rapport à ça. C'était de. Quand tu lis de la poésie, tu prends le recueil, tu le laisses sur ta table de chevet, puis à tous les jours, tu l'ouvres à une page au hasard, tu lis le poème qu'il y a là, puis tu essaies de te rappeler d'un vers. Hmm. That's it. Des vrai que c'est recueils, un pour moi, c'est pas quelque chose que tu lis Non. de la De- première page à la centième là, d'un coup, là, comme un roman ou n'importe Ouais. quoi. Là, je fais ça depuis ce temps-là. Là, je fais juste. Les recueils, j'ai pogne, j'ouvre au hasard, je lis. Il y a Des Serge fois, ça Bouchard qui, résonne tranquillement, full, genre. il m'amène vers Ah, il est ça bon, avec Serge tu Bouchard, sais, man. c'est des textes d'une page et demie, puis ça s'approche tranquille. C'est super poétique qu'est-ce qu'il écrit en Ouais, plus dans ses vraiment. bestiaires. Il y a Puis, une plume vraiment imagée. fait Ouais, moi j'ai que lu, il m'introduit. Ils ont couru l'Amérique, puis Ouais, Malade mental, j'ai tellement complètement. aimé ça. Là. La Tellement trilogie aimé est ça. d'un bout à l'autre vraiment intéressante. Ouais. J'étais en train de terminer Ils étaient à l'Amérique. Ok, nice. Vraiment cool. Ah, faut que je lise les autres. Hein. Je suis juste resté au coureur des bois. J'ai capoté. C'était débile.
Fait que là, après Clash, c'est quoi les autres projets sur lesquels tu as travaillé? Puis tu travailles sur quoi en ce moment? Après, ça a Tu tournais quelque été... chose récemment? Oui, T'as ça a fait... été toute la vie, saison 3. Puis là, ils ont fait un spin-off avec le personnage de Roy. Puis moi, je suis comme dans sa famille, dans la fiction, dans l'histoire. Fait que mon personnage a suivi sur À cœur battant, qui s'appelle. Puis là, ils sont en train de finir la 3e saison là. Puis là, j'ai tourné en mai là-dessus. Fait que ça va jouer en novembre ou en décembre. Fait que OK. ça, c'est un truc qui s'en vient. J'ai hâte de voir. Puis on va Vraiment. voir ça sur Nouveau... Radio-Can. Radio-Can. Ouais, OK. Radio-Canada. À cœur battant. La finale. Ouais, c'est la dernière saison. Fait que ça, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment hâte de voir les scènes. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Encore une fois, je sais pas. C'est genre, j'ai fait les scènes, on les a tournées. Je suis content de ce que j'ai fait. Je suis content de ce que j'ai Fait rentré. que t'as Mais je aucun vais pas les feedback, voir. tu peux pas voir quoi que ce soit de ce que tu as tourné. Pas vraiment. Ben, des fois, avant que ça sorte. Là. quand on shoot, tu peux voir des playbacks. Genre. OK. Genre, moi, je m'entendais bien avec je m'entends souvent bien avec le caméraman. Puis, genre, ben, je demandais le playback. Je suis comme, je peux-tu voir? Ou des fois, il est check de toute façon parce que le réal le check. Ou genre, le gars de l'éclairage le check aussi pour voir changer des trucs. Fait que des fois, je me vois faire les affaires. Tu sais. Fait que c'est cool. Mais ça devrait pas faire partie du processus que tu te vois? Pour... Ça dépend. Oui, il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui veulent pas se voir, il y en a d'autres qui aiment ça. Puis même, tu sais, moi, quand je me vois, je vois un peu à quoi ça ressemble puis qu'est-ce que ça donne, mais genre, c'est rare que j'ai le référent de ma face puis que je réagis en conséquence, genre. C'est plus genre, c'est toujours dans le moment puis dans l'interprétation de la situation, tu sais. Fait que Tu veux pas être... j'essaie pas de me plastifier le truc, là, non, c'est ça. C'est genre, je lève mon sourcil là, je vais pas le lever quand je vais dire ça. Non. C'est genre, je lève mon sourcil parce que j'étais pas sûr dans cette émotion-là, ou genre, j'essayais ça. Ok, fait que je vais aller plus dans cette énergie-là. Garder ça un peu plus instinctif. Ben oui, tout le temps, là, tout le temps. Parce que t'es toujours en train de le recréer, puis t'es toujours en train de le refaire pour la première fois. L'acte est vierge, même répété. Fait que, ouais, ça a été ça, à cœur battant. Il y a eu Alerte aussi l'année passée. Ça, c'était cool. Une enquête policière, là, un meurtre dans une télé-réalité. Ça, c'est une télé-réalité aussi. Non, ça, c'est une série policière à TVA qui s'appelle Alerte. C'était la saison 4. Je pense qu'ils sont sur la 5e. Ils ont gagné aux Gémeaux, là, bravo. Ils ont gagné aux Gémeaux, meilleure série. Vous avez gagné. Oui, ouais, ouais. Ouais, j'étais là un peu dans la saison, donc ouais, yeah! Mais tu sais, l'équipe au complet. Puis. Mais je trouve ça drôle que ce qui vient de se passer là. C'est tellement des grosses équipes, c'est tellement des gros bateaux que. C'est gros paquebot. Même si tu as joué dedans, t'as pas nécessairement l'impression d'être responsable de ce. Non, c'est. Ouais. Mais ça l'est un peu, oui, c'est vrai. Mais t'as raison. C'est sûr, j'ai fait partie un peu de la saison, fait que ça fait un peu partie du truc, ouais. Mais tu sais, c'est qu'il y a toujours les principaux, puis genre. Les enquêteurs principaux qui sont toujours là, puis que c'est eux qui lead les affaires. Fait que c'est sûr que ça vient plus logiquement à eux, mais le monde autour aussi. Là, puis les deuxième rôle féminin, série annuelle dramatique, puis deuxième rôle masculin, série annuelle dramatique, les deux, c'était dans Alerte. Là, wow. Fait que c'est vraiment cool. Là. Les beaux Gémeaux. T'es nominé une fois. On va voir. Une fois. Dans Clash. Mais ouais, c'est ça. Après T'as ça, été nominé pour. Hein? T'as été nominé pour. Clash. Ouais, Clash à la saison 2. Pour personnage. Ouais, pour personnage dramatique. Personnage série dramatique, premier rôle. C'est le nom de la. Ouais. C'est le nom de la catégorie. Ouais, quotidienne. On Très était cool. avec District 31. OK. C'est District qui a gagné, là. C'était énorme, là. C'était un gros truc, là. Mais ouais, c'était vraiment cool. C'était le fun. Très belle expérience, ça. Vraiment. Puis, pour un comédien québécois, est-ce que c'est. Pour toi, c'est-tu quelque chose que tu aimerais de jouer en France ou de jouer dans la francophonie ou est-ce que tu pourrais. Ben, déjà plus dans la francophonie qu'en anglais, là. Mais c'est sûr, ça me ferait plaisir de jouer en anglais, puis je veux pas. T'as-tu joué en anglais? Pas vraiment. Ben, j'ai fait un stage à Londres après ma 2e année de Clash. Puis on a travaillé du Shakespeare en anglais là-bas, là, dans une école anglaise. Là, c'était malade mental. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment cool. Mais c'était vraiment sur l'interprétation puis le jeu puis tout. Fait que c'était moins sur l'anglais en tant que tel, tu sais. Ouais.
Parce que, ben, ils sont super précis, là. Genre, c'est comme. Ils veulent vraiment. Genre, si c'est un truc américain, il faut que l'accent américain soit parfait. Puis, genre, il n'y a pas de demi-mesure, là. Genre, si tu sonnes un peu canadien ou tu sonnes un peu étranger, débarré, là. C'est comme. Si t'as un personnage américain à faire, après, c'est sûr qu'il y a des personnages plus. Ben, de toute façon, le 3 quarts du temps, quand ils font des personnages québécois dans les films américains, c'est des Français qui engagent. Fait que ça fait aucun sens. Mais bon. Tu regardes, je regardais Christian Bale l'autre jour, comme les différents accents Ouais. qu'il parle, c'est tellement impressionnant. Là. Comment c'est naturel, tu sais, Ouais. ça se fait. Ou Ouais. c'est un talent qu'il a ou c'est juste qu'il l'a pratiqué beaucoup? Ben, c'est beaucoup aussi comment les interprètes sont formés en anglais comparativement en français. Genre. Ok. En anglais, ils ont beaucoup plus de travail sur les accents. Mais il y a aussi, tu sais, on peut quasiment aller à la structure de la langue en tant que telle puis l'héritage historique de chacune des deux langues, là, tu sais. Parce que le français, c'est une langue royale, genre, c'est une langue d'aristocrate qui a été imposée sur le peuple à un certain point. Même si les gens d'Île-de-France parlaient français, jusqu'à 1850-60, le 3 quarts des Français parlaient pas français, là. Qu'est-ce qu'il parlait? Toutes les langues de partout. Toutes les régions, là, tous les noms des régions, genre Jura, Lyon. Le Gascon, le le Gascon, le exactement. Breton. C'était toutes des il langues. parlait gaélique. Et Là. voilà. Il parlait breton. 1850? À peu près, oui. Sous Napoléon, il y a C'est Napoléon qui un a des trucs, le premier Napoléon, il y unifié avait des la gags langue. qui disaient... Oui, j'ai beaucoup aidé à ça. Mais ça a commencé pas longtemps après le retour de la monarchie. Ils ont beaucoup poussé à ça, tu sais. Puis même à partir de la Révolution, ils poussaient à ça. Pour faire Pour compétition à unifier, l'Angleterre qui probablement... Pas nécessairement réaction à l'anglais, plus de comme illuminer les peuples ignorants, genre, tu sais, parce que pour eux, les langues, les patois de partout au travers de la France étaient moins forts que le français, puis étaient moins nobles, fait que genre, on veut les illuminer avec la beauté de la langue française, mais ça a fait en sorte qu'il y a plein de langues qui ont été perdues, là. Il y a plein de langues en France qui n'existent plus aujourd'hui, puis qu'il n'y a plus personne qui les parle, ou certaines régions, il y a des vieux qui les parlent encore, tu sais. Mais c'est vraiment un truc Si on s'en va dans une s'étiole, là. direction, il va y avoir de moins en moins de langues. Ben, c'est ça. Ils disparaissent constamment, là. Fait que là, c'est ça. Vu que le français a été imposé plus que d'autres choses, mais il y a vraiment une vision très claire de c'est quoi le français pur et parfait, genre, qu'il faut qu'il soit inculqué puis parlé, genre. Mais l'anglais, c'est une langue du bas qui est montée, tu sais. C'était la population qui parlait anglais. Les rois parlaient français dans ce temps-là en Angleterre. Ça fait longtemps, là. Mais pendant longtemps, la monarchie anglaise parlait français. Puis c'est le peuple qui parlait en anglais, tu sais. Puis le reste, l'anglais est monté, puis ça a été la partout. monarchie anglaise parlait français. Ouais. Depuis l'invasion de l'Angleterre par les Normands. Ils ont fait c'est eux qui ont installé la monarchie qui a duré pendant une couple de siècles, puis ils parlaient français. Il y a plein d'exemples dans l'anglais. La différence entre dans la viande, t'as un mot pour l'animal puis un mot pour le plat. Genre, tu sais, le chicken, mais quand c'est sur une assiette, c'est poultry. Puis poultry vient directement de poulet. Genre, quand tu checkes le veau, c'est pig pour le cochon. 1 million d'exemples. Mais veal pour le plat. Veal veau. Cow, beef comme bœuf. Fait que t'as comme plein de référents comme ça. Mais de toute façon, l'anglais, c'est à 60% du vocabulaire français, là. Des penseurs français qui disaient que l'anglais, c'est du français mal prononcé. Ça, on va pas embarquer là-dedans parce que c'est tendu. Mais c'est quand même drôle parce que c'est vrai, il y a énormément de mots qui viennent directement du français. Fait que l'anglais, qui est déjà plus une langue populaire, est moins genre cadré puis moins genre centré sur une façon seulement de la faire. Puis après ça, avec les Américains qui ont gagné la Deuxième Guerre, ben ça a encore plus... solidifié l'anglais. Ouais, solidifié cette affaire-là de comme l'anglais, c'est tous les accents qu'il y a, là, tu sais. C'est pas juste l'accent anglais d'Angleterre. Puis même avant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains utilisaient le Mid-Atlantic English, qui est un anglais entre les deux, genre. Fait que t'avais des sons américains puis des sons anglais d'Angleterre dans cette langue-là. Puis t'écoutes des films des années 30, puis là, tu l'entends, là, c'est weird, genre, t'es comme... What? Genre, c'était des anglais, mais non, il vient de dire un mot en américain full fort, genre, mais juste après, il dit un mot vraiment anglais, tu sais. Puis c'était ça, c'était le Mid-Atlantic, c'était l'anglais neutre, mélange, genre, qui était comme, ah, ben nous, on a un accent différent, mais on vous respecte quand même parce que vous êtes l'Angleterre, puis on soque un peu. Genre, on va garder ce truc-là. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, on a sauvé l'Europe, là, fuck you. C'est ça notre français. Désolé pour les insultes. Mais genre, c'est ça l'anglais maintenant, là, tu sais. Puis le français international, ça vient d'où? Français international, ben c'est de cet héritage-là de l'Académie française, puis de genre l'imposition du français comme langue pure et noble. Fait qu'il y avait beaucoup dans la prononciation, une volonté très précise, puis de genre les accents qui se diffèrent de ça, c'est pas du français, puis genre... Mais le français international, c'est un accent assez neutre, là. Oui, plus parisien que d'autres choses, quand même, là, tu sais. C'est quand même plus un accent européen qu'un accent français, américain, québécois.
Puis, ben là, ça aussi... Parce que nous, notre accent vient d'avant la Révolution, qu'on a un accent français royal à un certain point. Les rois puis de ce monde-là parlaient plus avec des A plus bas, il y avait des R qui roulaient, il y avait les wa qui étaient des oui, il y avait plein d'affaires différentes que les Québécois ont gardées. Puis les Français ont comme pointillé l'accent après la Révolution. Puis après la Révolution, dans une volonté de se séparer de l'aristocratie puis de la noblesse, ils ont voulu genre créer un autre français puis une nouvelle façon de prononcer le français. Ils ont tout changé, là. Ils ont tout changé comme des malades, là. Ils ont parti le calendrier à zéro. Ils ont fait genre, on est en zéro à partir de 1789. En 1789 puis 1815, je pense, ça a commencé à zéro. Fait que genre, quand Napoléon il a été couronné, c'était en genre 15 de la République, de la nouvelle, de l'affaire française. Ils ont changé les noms des mois. Les mois sont fucking beaux. Il y a genre Vendémiaire, Oh, wow. Thermidor. C'est malade mental. Tu vas voir, là. C'est vraiment cool. Ils ont vraiment tout changé, puis la prononciation du français. Mais ça, c'est vraiment historique. Puis après, ben, avec le retour du théâtre au Québec, ben, les premiers qui ont ramené ça sont allés étudier en France. Fait qu'en revenant, ben, il y avait un français plus français européen. Puis là, je suis pas sûr que le français international existait dans ce temps-là, mais c'est un peu plus moderne. Fait que là, comme les Américains faisaient avec le Mid-Atlantic, ben, les Québécois ont commencé à utiliser le français international pour le théâtre principalement. Puis même le cinéma à un certain moment, puis la télé un peu, mais ça a parti vite. Genre, ça a pas pris trop de temps qu'il y avait plus de normatif, vraiment. C'est quoi l'accent qu'on entendait à la radio? L'accent radio-canadien. C'est l'accent radio-canadien? Il y en a qui, ouais, ils l'appellent comme ça, là. C'est comme un français international soutenu, là, ou un français québécois soutenu, si on veut, mais là, ça devient comme... Tu rajoutes 18 termes pour genre dire précisément cette affaire-là. Là. Mais c'était l'accent des politiciens, des gens éduqués de l'élite, Ouais. parlaient ce québécois-là. Ouais. Qui ressemblait quand même beaucoup aux Français de là-bas. Là. Comme les R roulés, ça vient beaucoup des intellectuels français des années 50-60 à peu près. Genre Jean-Paul Sartre, Beauvoir, puis toute la gang, ils roulaient leur R. Genre. Ouais, ils roulaient leur R. Puis c'était une façon d'avoir l'air intellectuel, puis tout. Fait que les Québécois ont repris cette affaire-là en roulant leur R. Puis j'ai encore des oncles puis des tantes qui roulent des R qui étaient dans 20 ans dans ces années-là. Là, fait que je suis comme... Et voilà. Ah, fait que ça vient des années 50, les R. Quand même. C'est pas si vieux. Là. Ben, il y en a de plus loin, mais genre de nos générations proches, nos plus vieux, plus proches, ben ça vient plus de là que historique il y a longtemps. Là, c'est quoi notre accent aujourd'hui? Je serais curieux de nous entendre dans ben, les 50 A, ans. man, le pas, là, le votant, nos nasales, toutes les 1, on, 1. Nous, c'est beaucoup plus dans le nez. Les Français, c'est dans la gorge. Fait que c'est 1, on, 1. Nous, c'est 1, c'est l'accent des années 2000. Comme on a-tu un accent de notre génération, de notre époque? Oui. Certainement. Oui. Mais il y a des traits communs. C'est dans le sens que tu vas regarder un truc de l'ONF des années 50, puis il va dire le pas comme on dit pas encore aujourd'hui. T'sais. Genre, c'est pas ça. C'est très québécois, là. Ouais. Les Français, c'est pas ça. C'est vraiment pas la même chose. Ou juste, une préférée, c'est votant. T'sais, les Québécois, c'est votant. Les Français, c'est vatant. C'est vraiment pas la même chose. C'est deux sons différents. C'est écrit pareil. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. C'est juste l'accent qui embarque dessus. T'sais. Fait que c'est pas la même chose. Moi, j'aime dire qu'il est plus précis, l'accent québécois, parce qu'on a des sons qui sont moins mélangés avec d'autres, genre. C'est comme les Français, le 1. T'sais, nous, on dit 1, UN, mais eux, c'est 1. Mais là, le 1 devient quasiment un 1. Mais un 1, parce que eux, le 1, 1. Fait que là, t'as 1, 1 qui est pas écrit pareil, mais il sonne pareil. Mais les Québécois, on est comme non, c'est 1 et 1. Mais eux, c'est 1, 1. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça dans l'optique où il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas d'accent primordial, il n'y a pas d'accent pur, il n'y a pas d'accent international qui peut qui est au-dessus des autres. Là, genre, le français existe de par tous ses accents. Genre. Puis on parle autant français que n'importe quel Parisien ou français de n'importe quelle région. Là, c'est pas parce que notre accent est différent puis qui est vraiment différent comparativement à pas mal tout le reste de la francophonie qu'on n'est pas qu'on est moins francophone. Là. Vraiment pas. Puis moi, ben, ça a été beaucoup mon combat pendant l'école parce que ça me fâchait de faire des textes en normatif, de faire des textes avec cet accent-là d'Europe. Pourquoi? C'est comme pour les deux Français qui sont dans le fond de la salle, qu'eux se posent bien plus la question de pourquoi on fait ça que tout le reste des Québécois dans la salle parce qu'ils sont habitués, puis c'est la langue du théâtre. Là, puis surtout que du bon jeu, faut que ça soit instinctif le plus possible. Puis, je pense que oui. Être instinctif après, dans différentes langues, ben, c'est un défi qui est pas... Pourquoi ce défi-là de plus? Ben, c'est ça. Mais aussi,
c'est pourquoi on apprend juste cet accent-là. Moi, c'est ça qui m'énerve. De comme, oui, on peut continuer à apprendre le normatif, mais apprenons d'autres accents. Genre, travaillons d'autres accents qui vivent, des accents vivants de peuples qui sont là pour vrai, comme les Anglais font depuis longtemps. Puis c'est de là, c'était cette affaire-là que Christian Bale fait tous ces accents-là, que Benedict Cumberbatch, qui vient de Birmingham en Angleterre, est capable de jouer un Américain de New York. Là, ou de jouer, genre, il a fait. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la Parce diversité que des accents? le travail d'interprète là-bas C'est ça, en donc anglophone. tu disais dans leur formation, Ouais, ils ont travaillé dans différents accents. exact. Ils Parce que ça fait travaillent les partie de accents. leur programme. Voilà. Fait qu'eux, dans leur cours de voix puis leur cours d'anglais, à la place d'être juste un accent qui est genre international, ben ils vont travailler plein d'accents différents. Je me rappelle les deuxièmes années à l'école, parce qu'à l'école nat, il y a une section française puis une section anglaise. Puis les Anglais, en leur deuxième année, ils devaient arriver avec un accent de l'anglais puis le travailler. Puis c'est eux qui choisissaient. Fait qu'il y en a un qui arrive avec un accent d'Afrique du Sud, l'autre arrive avec un accent d'Écosse, l'autre arrive avec un accent du Sud américain, l'autre avec un accent de l'Australie. Fait qu'ils ont tous des accents différents. Puis je sais pas s'il y avait le même texte. Je pense qu'il y avait tous le même texte. Puis ils devaient le travailler avec l'accent différent. Genre. Puis de là, ben, checker la phonétique, checker comment ces sons-là sont prononcés, puis tout le truc. Fait que là, travailler la langue dans de la matière concrète, genre dans vraiment genre des Fait que toi, accents toute ta qui formation existent. était en Genre. normatif? Nous, c'était en normatif, ouais. Ou en français québécois, quand c'est des textes écrits par des Québécois. Puis même là, l'accent québécois était pas tant travaillé, tu sais. Parce que tout le monde l'a. Tout le monde est québécois anyway, fait. Mhm. Mais après, les étudiants français qui venaient, Mais il y en a plusieurs, il y en a- des ben oui. accents. Il y en a plusieurs, là. Oui, après, oui, t'as beaucoup d'accents du français québécois, c'est sûr Les et certain, tu sais, mais époques, genre, puis- l'accent général, Montréal, mettons, là, dans notre réalité, ben tout le monde l'a, tu sais, comme il assumait que tout le monde l'avait, genre, mais les étudiants français qui venaient, ben démerdez-vous. Tu sais, genre, il y avait pas de... On n'avait pas de formation théorique sur l'accent québécois, genre. Ce qui, Hmm. pour moi, est nécessaire. Genre, même si on le connaît, Ouais, il puis faut faut le qu'on l'apprenne comprendre. théoriquement, genre. Ouais. Faut qu'on voit c'est quoi nos Ouais, puis je pense changements. que quand puis- tu intellectualises quelque chose, tu t'extériorises de cet accent-là, puis tu l'observes plutôt que juste... Juste le faire. assumer que tu l'as, tu sais. Ouais. Puis même chose pour les Français de Paris. Tu sais, nous, quand on était allé au conservatoire, bon, on était tous complètement surpris de savoir qu'ils apprenaient pas le normatif. Ils apprennent pas le normatif. Tandis que nous, c'est genre, tous nos cours de voix, c'est français international, comment prononcer les sons, comment bien travailler le truc. Pourquoi tu penses? Parce que, ben, ils parlent déjà français. Ils parlent déjà Non, mais français pourquoi européen. nous, on apprend le normatif? Parce qu'on n'assume toujours pas complètement notre accent du français. Puis on essaie d'être le plus international possible, être le plus facilement comprenable par tout le monde. Même si notre accent est quand même comprenable. C'est-tu économique, tu penses, pour essayer de Ben, il y a donner de plus ça. de chances aux étudiants qui sortent de cette école-là de décrocher des contrats? Puis... Ben oui, mais au final, le 3 quarts, 4 cinquièmes des interprètes qui utilisent le normatif dans le travail, c'est au Québec pour des textes classiques. Genre, ça arrive pas ailleurs, là, tu sais. Même au cinéma, télé. Des fois, cinéma, quand il y a des personnages un peu historiques, puis genre, OK, ils vont aller chercher un truc plus normatif, genre. Mais sinon, moindrement, tu sais, s'ils vont travailler à Paris ou en France, ben, ils vont travailler un accent français ou un accent parisien, tu sais. Fait que c'est sûr que le normatif va leur servir parce que le 3 quarts des sons du normatif vient directement de ce français-là. Mais ils vont quand même plus travailler le français moderne de France plus que d'utiliser cette affaire-là, genre. Mhm. Fait que c'est vraiment une langue théorique outil, genre. Plus que comme une... je sais pas, un choix, genre. Parce que moi, c'est ça qui me gossait aussi, c'est que le choix était pas fait, c'était juste de facto. Tu joues un Racine, tu joues un Molière, c'est de facto en normatif, là. Tu te poses pas la question. C'est comme, mais pourquoi on se pose pas la question? C'est pas ça qu'on est supposé faire, genre. C'est pas pour ça qu'on reprend un texte, c'est pour se poser des questions, genre. C'est poser la question de comment on l'interprète, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, de comment rendre l'histoire pour que les gens d'aujourd'hui raisonnent puis comme voient les référents qu'il y a, tu sais, parce que c'est des classiques puis il va y avoir des référents tout le temps, tu sais. Fait que, d'après moi, si on fait un texte, n'importe quel texte en français, on peut le faire dans notre français. Mais c'est ça qui est pas encore assumé complètement, là, tu sais. Mais ça travaille encore là-dessus, il y a du monde qui pousse un peu cette idée-là, tu sais, mais... Tu sais, aussi, il y a ça, puis aussi ce que Tremblay a fini par générer, genre. Là, c'est un peu c'est mon affaire, là. C'est comme c'est ma théorie un peu, là. Mais genre, je pense que on a mal interprété ou on a trop utilisé Tremblay, genre. On a comme pas... Comment dire? On n'a pas... genre, on n'est pas passé par-dessus le truc qu'il nous montrait, genre.
sais, que genre, il a amené le joual écrit, genre, le français québécois écrit avec les apostrophes puis les élisions déjà dans le texte, pour pousser à ce qu'il y ait une pièce ou qu'il y ait des interprètes qui parlent en français québécois sur scène, genre. Mais l'affaire, Il a c'est que. réussi. Puis il a réussi, complètement. Puis ça a fini par générer tout le théâtre après. Mais l'affaire, c'est que là, maintenant, puis depuis ce temps-là, ben, chaque auteur écrit son québécois, genre. Tu sais, t'as comme pas de règle de comment écrire le français québécois parce que c'est une écriture phonétique. C'est pas une autre langue, genre. C'est pas une autre affaire qu'il faut que tu trouves des nouveaux mots ou des nouvelles façons d'écrire le français. C'est du français, mais avec un accent différent. Mais là, vu qu'on a décidé de l'écrire dans une langue phonétique, ben là, le français québécois appartient juste aux auteurs qui écrivent dans un français québécois phonétique, tu sais. Fait que toi, tu sembles vouloir prôner quelque chose, ce serait d'écrire le Québec. Ou juste d'écrire le québécois pas phonétiquement. Genre, exact. D'écrire un texte dans un français écrit normalement. Juste reconnaître que c'est un accent. Mais Puis après, pas c'est juste un l'interprète. accent, c'est pas juste un accent. Là. Ben, pour beaucoup, quand même. T'sais, Il y a un vocabulaire. C'est pas, c'est québécois. Ouais. Mais En les Français aussi, c'est ils disent... ce n'est pas. Oui, mais les Français disent, ils font pas toujours la négation. Dans le français parlé, ils font les élisions qu'on fait aussi, tu sais. C'est pas vrai. Tu sais? Fait qu'il y a toujours une différence entre la langue parlée et la langue écrite, c'est sûr et certain, tu sais. Mais il y a mais bon, c'est peut-être pas un bon exemple de bord de la négation, mais il y a plein d'exemples où est-ce que c'est notre façon de parler le français. C'est pas le français, c'est on a des régionalismes ou... Oui, mais c'est la meilleure tarte que j'ai jamais mangée. Je pense à ma mère qui en a parlé toute la fin de semaine. Ouais. C'est la meilleure tarte que j'ai mangée. Ouais. Pas que j'ai jamais mangé. Mais ça, c'est québécois, je pense. Oui, mais ça reste c'est comme du français. Ouais. Pour moi, c'est tout français, toute la gang, là, tu sais. Genre, on n'a jamais parlé autre chose que le français, là. Ben, depuis qu'il y a des Blancs en Amérique puis qui se disent Canadiens-Québécois, là. Ça a toujours été en français, mais c'est cette affaire-là, cette dichotomie-là, que on a tellement un accent différent qu'on pense qu'on parle une autre langue, genre, mais pour moi, ça nous nuit, ça nous sépare, ça nous isole de l'héritage francophone puis de l'héritage culturel français, genre, qui nous appartient autant parce qu'à eux. qu'entre un Américain et un British, il va y avoir plein de différences aussi dans leur façon, les mots qu'ils utilisent. T'sais. Exactement, mais on va pas dire que c'est pas de l'anglais, là. Les deux, ils parlent anglais. C'est rare que les Américains disent bloody. Là. Ben, c'est à ça. part quand ils commandent un bloody. C'est ça. exact. Fait que c'est ça. Mais eux, ils ont arrêté de se poser la question parce qu'il y a eu le rapport de force équilibré. Fait que les Américains ont assumé complètement leur truc. Mais nous, on n'a jamais eu ça, là, tu sais. Genre, le rapport de force est jamais équilibré. Fait qu'on pense encore qu'on est inférieur. Peut-être plus de ça qu'on aurait besoin que de plus de loi 101. 100%! 100%! Puis genre, si on a autant de misère avec le français, c'est parce qu'on n'assume pas ça. Parce qu'on apprend le français avec le français d'Europe, tu sais, ou le français qui sonne pas comme nous, mais qui est la même langue, là, tu sais. Genre, les Américains, quand ils apprennent l'anglais, ils apprennent pas l'anglais avec des profs qui leur parlent en brit, là. Pourquoi? Genre, pourquoi nous, on apprend le français puis on fait le truc avec ces sons-là à un certain point? Après, dans le système d'éducation, il l'a moins, mais genre... Ça vieillit toujours latent, là. C'est toujours là, tu sais. Puis ça crée, genre, tu sais, les étrangers qui viennent puis qui apprennent le français comme un français européen, puis là, ils arrivent au Québec, puis là, genre, sont comme... Ben, c'est qu'il y a beaucoup de ça, tu sais. C'est qu'il y a pas... le français n'est pas assumé dans sa diversité d'accent, genre. Je trouve. Mais ça, c'est immense, là, tu sais. C'est remettre en question la francophonie au complet, là. Puis je pense que le Québec a la capacité d'amener ça, tu sais. La capacité d'amener ce questionnement-là, puis de, genre... De pousser à ce que toutes les francophonies puissent se reconnaître dans n'importe quel texte français. Là, ça va prendre un nouveau leader à l'Assemblée. Ouais, exact, quasiment. À la prochaine révolution. Ah, man. Ben, moi, je pense que c'est vraiment important. C'est une étape qu'il faut qu'on franchisse. Il faut qu'on soit capable de prendre n'importe quel texte de Molière, Racine, Corneille, Marivaux, Beaumarchais, la gang, puis on les fait en français québécois. Sans changer le texte. Texte pareil, identique, mais nos sons. Notre français. Parce que de toute façon, c'est des interprètes québécois qui jouent devant un public québécois dans une salle québécoise au Québec. Fait pourquoi on parle comme des Français d'Europe? C'est ma question. Ça a été mon gros combat pendant toute l'école. Au début, tout le monde trouvait que je gossais. Puis à la fin, ben, il y en avait une couple qui était d'accord avec moi. Lâche pas. Ouais, le rêve, ce serait de faire un texte classique avec... On a convaincu un de plus. Ouais? Yeah, that's it. J'ai pas beaucoup d'influence sur le futur de l'art dramatique au Québec, mais...
Ben écoute, mais Je vais je, je ça, vais ça partager m'intéresse. l'épisode sur Facebook. Ben oui, exactement, exact. Non, moi, c'est vraiment un truc qui me tient, là. J'aimerais ça, mais ouais, c'est pas facile. Ça implique beaucoup de choses pour faire là, un projet de cette ampleur-là, mettons. Là. Moi, j'en suis rendu à poser mes dernières questions pour l'épisode, mais y a-t-il quelque chose, un sujet qu'on n'a pas abordé que tu trouves qui serait intéressant qu'on discute? Beaucoup. Je me demandais si on allait parler de l'AI, mais finalement, on n'en a pas parlé, mais c'est correct, parce que là, on serait parti pour un autre, un autre 2 heures. Le, A- Ouais, le c'est AI ça. par rapport à l'art dramatique? Oui, à fond, le travail de création puis tout, là, ça implique beaucoup de choses. Go. Ça va changer bien les C'est- affaires. je là. me suis jamais posé cette question-là. Ben, Parce que on va pouvoir manipuler Mhm. les... c'est déjà là. Qu'est-ce Ben là, il y a les exemples que j'ai vus l'année passée, je pense qu'il y a 2 ans, c'était ils prenaient une scène d'un film qui était genre PG-18, mettons, là, tu sais, elle sacrait puis elle disait des trucs un peu pas de bon sens. Puis là, le AI, il la rendait PG-13, il la rendait générale, puis il la rendait enfant en enlevant des mots dans la réplique de la fille, puis en faisant bouger les lèvres de la bonne façon pour que genre la phrase modifiée paraisse bien, genre. Fait que là, ce que ça voudrait dire, c'est qu'il pourrait avoir toutes les versions d'un même show. Sans Ça, les tourner. C'est une bonne chose. Oui, mais l'interprète ne gagne rien de ça, là, tu sais. Ben, tu joues tout du PG-18, là, ou tu sais, tu joues comme Ouais. ce qui t'intéresse, mais après, tu peux au moins en faire des versions pour un plus grand public. Oui, mais tu sais, si tu fais ça, pour moi, c'est que tu refais la scène, là. Tu le refais avec le texte de cette affaire-là, puis le texte de cette affaire-là, puis le texte de cette affaire-là, parce que sinon, c'est comme... Tu sais, ça commence par être « Ah, tu le joues PG-13, puis ça va être correct. » Puis dans 2 films, tu le joues pas, OK, mais mais là, ça, utilises c'est toi, sûr, cet là, tu sais. exemple-là, c'est genre un petit détail de tout ce qui s'en vient. Mhm. Là. Ouais, complètement. Complètement. Juste produire va coûter beaucoup moins cher. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr, ça va changer. Mais c'est le travail en tant que tel de l'interprète, là, tu sais. Surtout au cinéma puis à la télévision qui vont être les plus touchés par cette affaire-là, genre. Ça Ouais, va- mais ouais. de créer quelque chose de nouveau, ça va tout le temps rester possible. Oui, complètement. Le AI sera... Puis ça revient à la grande conversation sur le AI, tu sais, c'est faire quelque chose d'average, Mhm. le AI va être capable de le faire. Ouais. C'est faire Exact. quelque chose de nouveau. Puis le travail va être beaucoup plus sur la créativité, Ouais. puis penser des nouvelles choses, parce que là, AI peut juste faire une moyenne de tout, right? Mhm. Mhm. Voilà, elle peut... Ouais, puis même là, il commence à être mélangé. Là, j'ai vu qu'il y a comme genre 55% du contenu Internet, c'est du AI maintenant. Là. Genre, qui est comme, le AI a tellement créé que de ça. produits puis il a tellement créé d'affaires que genre c'est en train de dépasser la création des humains sur l'Internet en tant que tel. Wow. Fait que là, t'es comme What the fuck? Quoi? Ah, ils ont tellement créé de trucs, mais là, c'est qu'ils rentrent dans la propre loupe, genre. De comme, tu sais, genre, si le AI finit juste par prendre du contenu que le AI a fait, ben, il se perd, là. Ouais. Il va plus servir à rien, là, tu sais. Fait que moi, ça me fait rire. Je suis comme, comme, ça pourrait être cool que ça chie comme ça. Dans le fond, ça foire de par sa propre faute. genre. Mais, tu sais. Fait que, Tom, c'est quoi l'avenir de l'art dramatique dans un contexte de AI? Le théâtre. Genre, c'est le seul qui va pas être affecté, je pense. Ça va être le médium jalon, là, tu sais. Le médium où ça va être encore que des interprètes puis des humains qui parlent à des humains, là, tu sais. Ben, puis je pense qu'il va y avoir... Il y a une soif déjà de ça plus parce que le monde se virtualise de plus en plus. Puis là, l'AI va encore plus accélérer cette tendance-là. Mhm. Fait qu'encore, je pense que c'est le théâtre qui va faire qui va être le seul qui va un peu garder cette tradition-là du jeu, là, tu sais. Parce que les autres vont être affectés, c'est sûr et certain. Puis tu sais, c'est comme je peux pas imaginer un futur où tu tournes un film de 20 minutes, puis de ces 20 minutes-là, ils sont capables de faire tous les films avec toi, là, tu sais. Sans jamais que tu sois là, puis sans jamais qu'ils disent quoi que ce soit, tu sais. Puis c'est ça qui est le plus qui est le plus épeurant, là. Vraiment. Tu crées une version AI de toi-même. Oui. Ouais, qui peut faire n'importe quoi, puis vivre toutes les émotions que tu veux. Puis au début, en ce moment, on sent, les émotions sont pas super têtes, mais c'est parce qu'on est en ce moment, là. C'est comme, dans 2-3 ans, on sait pas, là. Peut-être qu'ils vont être capables de faire super bien, là, les émotions qu'on croyait qui nous appartenaient à nous seulement, là. C'est pas, puis c'est un jeu dangereux, là. C'est comme... Je sais pas à quel point c'est... OK, mais c'est bon pour je nous. pense que c'est un bon moment pour te demander, quelqu'un, tu sais, toi, à ta première année de cégep, mais aujourd'hui, c'est quoi le conseil que tu te donnerais dans le contexte où le AI va être omniprésent quand tu vas avoir fini l'école nationale? Ouais.
Puis que. T'en dis pas. Ben, ça dépend. C'est un conseil de jeu, puis genre de travail artistique, de travail créatif en tant que tel. Je pense que c'est faire confiance en l'envie, faire confiance en l'énergie qui appelle, puis de garder les oreilles et les yeux ouverts là, le plus possible. Être empathique. Ouais. Travailler son empathie à tous les jours. Puis Travailler son écoute à tous les jours. Puis vivre, exact. Vivre des expériences. Et voilà. Um, Plus tu vis, plus Remplir les t'écoutes, tiroirs. plus tu peux enrichir ce que tu as envie d'amener, là, tu sais, ce que tu as envie de créer. Fait que- C'est pas Hemingway que. Je sais plus si quelqu'un avait posé une question à il me semble que c'était Hemingway, mais peut-être pas. Un aspirant écrivain lui avait demandé, tu sais, ça serait quoi ton conseil? Va vivre des expériences. C'est ça, c'était be interesting. Mhm. Dans le sens de vis une vie intéressante. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir quelque chose à raconter. Ouais, c'est Le ça. reste va suivre. Ouais. Sinon, lis Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. C'est très, très bon. C'est vraiment, vraiment Lettre bon. à un jeune poète. Ouais. Incroyable. Je pense que c'est pertinent pour n'importe qui. Ok. C'est magnifique. Magnifique. Un des très, très grands poètes européens. Tchèque, si ma mémoire est bonne. Il me semble qu'il est tchèque. Puis qui écrit à un jeune doute qui envoyait des poèmes. Là. Lui, il s'en va pour être soldat, puis il écrit aussi. Puis là, il a envoyé ses poèmes à Rilke, puis il a demandé des notes, puis genre, qu'est-ce qu'il en pensait. Puis là, ben, Rilke, il part sur... il a envoyé 10 lettres, je pense, au total. Là. Ça a été un échange. Puis dans chacune des 10, il y a des leçons incroyables sur, genre, la création, le travail d'artiste. Puis... Nice. Ouais, c'est vraiment bon. Je le conseille fortement. Cool. Puis, en termes de conseils de carrière, Bien s'entourer. sauter devant le monde, Ouais, sauter devant le monde. sauter en bas du stage. Mais c'est pas malade, avoir peur c'est de malade comme différencier. histoire. Tu sais, Ouais. j'ai lu un livre qui est vraiment formidable, The Third Door. C'est un gars qui est en médecine puis il décide de tout lâcher pour se lancer sur une mission un peu farfelue, d'aller interviewer une dizaine de personnes comme vraiment, vraiment famous. Puis juste trouver comment s'arranger pour aller les interviewer, les rencontrer, puis juste tirer le knowledge de ces personnes-là, puis de ces rencontres-là, puis aussi de l'expérience de se rendre là. Qui a rencontré... il a rencontré Lady Gaga, il a rencontré Bill Gates, il a rencontré comme un gars comme pas connu du tout. Ouais. Puis, merde, j'avais son nom sur le bout de la langue. Grand réalisateur américain. Tarantino. Spielberg. Spielberg était sur un tour bus avec l'école. Puis il visitait, je sais plus si c'était Universal Pictures ou comme une grosse boîte de production. Puis il a juste sauté en bas du bus à un moment donné, puis il est allé se cacher dans les studios. Il a dormi là, puis comme pendant 2 semaines, il a vécu sur Universal, à aller genre checker les tournages, parler avec tout le monde. Puis il faisait semblant d'être un intern. Écoute, je sais pas si l'histoire est vraie, mais c'est Spielberg qui lui aurait dit ça. Fait que je pense que c'est de source sûre. Ben écoute. Puis le livre, les leçons, entre autres, qu'il a tirées de toutes ces rencontres-là avec ce monde-là, c'est qu'ils ont toutes un peu des histoires à l'âge j'ai sauté en bas du stage. Ouais. Puis je me suis mis dans sa face, puis j'ai eu une opportunité. Ouais. Puis je pense que c'est une vraiment bonne leçon, juste ça. Puis de tout ce livre-là, c'est ce que j'avais tiré. Puis juste cette expérience-là, Spielberg lui a permis de rencontrer plein de monde. Puis juste ça a peut-être créé son chemin. Là. Complètement. Puis ça raconte... C'est une histoire intéressante. Ben oui, vraiment. Vraiment. De plus, non, mais c'est vrai. Je la raconte pas souvent, celle-là, mais je me rappelle. Là, ça a été un moment important, malgré tout. Tu sais, que je savais c'est pas du jeu. Mais... C'est pas du jeu, mais c'est... Je pense que tout le monde qui est... Il y a plein de monde vraiment talentueux qui sont juste pas out there, qui sont pas connus, qui manquent à être connus parce qu'ils ont pas été game comme toi de sauter devant la personne. De faire un move bold un peu pour... avoir sa chance. Là. Ouais, complètement. Puis ça rend la vie excitante. Ah ouais, oui, il faut sauter, il faut y aller. Là. Ouais. Surtout à ces âges-là de cégep ou de formation, puis quand t'es en train de découvrir le truc, genre, c'est... Ouais. Pas avoir peur d'y aller, puis de sauter, puis d'essayer, puis de sauter le moment où tu pensais pas, là. Si il y avait un billboard universel que tout le monde voit là, en passant dans l'ordre,
quelque part, qu'est-ce que tu mettrais dessus? Ce serait quoi ton message Ben, je à pense que l'univers? c'est ma phrase de René Char. Je l'ai écrit à chaque fois quand j'étais à l'école, puis je l'ai lu. J'ai commencé à l'écrire partout. À chaque fois que j'étais dans un local, je Redis-le l'écrivais. encore? L'acte est vierge, même répété. C'est pas de moi, c'est de Non, René non, Char, le c'est grand poète correct. français incroyable. Mais Quote je la René trouve Char, quote Félix exact. Antoine Cantal. RC. L'acte est vierge, même répété. Je trouve ça grandiose. C'est comme rassurant, puis ça ouvre tous les possibles, genre. Puis ça limite pas, au contraire, genre. Mhm. C'est Ça qu'à laisse chaque place à fois, c'est nouveau. l'erreur. Exact. Si t'as fait l'erreur, ben c'est pas grave. La prochaine fois que tu le refais, c'est vierge. Ça recommence à zéro. À chaque fois. Je trouve ça très beau. C'est cool. Ouais. Je trouve que c'est pertinent pour toutes les sphères de travail. Pour la vie, en tant que telle. Mhm. Ça te permet d'oser. Mhm. Exact. Puis de perdre le poids de ce que t'as fait avant aussi à un certain point, tu Mhm. sais. Félix, merci pour cette Léo, ça me conversation. fait plaisir. C'était Merci à très toi. cool. C'était vraiment nice.